Alors voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on étudie le Tafresh Hamel du Rabbi Rachab. C'est une suite de Mamarim. Les Mamarim sont des enseignements, on va dire, divins. Au moment où le Rabbi dit un Mamar, c'est comme le moment de matin Torah. Et pour preuve, le fait que quand le docteur, et ça je l'ai entendu directement du docteur, c'est pas des histoires qu'on m'a racontées, le docteur qui surveillait le cœur du Rabbi, quand le Rabbi disait un Mamar, le cœur s'arrêtait. Donc, et ceux qui ont vu le Rabbi, le comportement, il s'attachait, il tenait très fort un mouchoir, ou quelquefois même il attachait sa jambe à sa chaise avec son mouchoir. C'est-à-dire rester quand même dans le monde. Et donc le Mamar, c'est quelque chose de divin qui vient d'un niveau qui s'appelle pnimiotatique, de l'intériorité du plaisir divin. De là dépend la Géoula également, et le dévoilement de la Géoula, ce sera un dévoilement ininterrompu, parce que ce sera un plaisir ininterrompu. Parce que nous-mêmes nous serons projetés dans une nouvelle dimension, la dimension de notre plaisir de vivre en fait avec Dieu. Vivre avec Dieu, mais sans sortir de cette vie avec Dieu. Vivre dans une intensité continue. Voilà, ce livre, on va dire, il fait état de cette intensité, et comme toute la Chassidut Chabad, il nous donne la possibilité d'appréhender le divin, d'aller à la rencontre de Dieu, intellectuellement et également, on va dire, psychologiquement. Voilà, on va dire c'est le grand chidouche de la Chassidut Chabad, à la fois donné, codifié, vraiment structuré, comme si nous-mêmes nous avions un cerveau de tzaddik, nous structurer un cerveau de tzaddik qui lui fait état de possibilités pour intégrer le divin. Comprendre Dieu, c'est impossible, sauf si on a un cerveau de tzaddik. À ce moment-là, alors, on peut comprendre Dieu d'une manière nouvelle et psychologique, puisque Dieu, c'est pas quelque chose d'étranger. Pourquoi psychologique? Parce que c'est au-dedans de nous-mêmes. Voilà. Et dans le dernier cours, on a souligné un petit point important, tous les niveaux justement on va dire de clarification de notre situation psychologique, ils s'arrêtent à un certain moment confrontés à la situation de dualité entre l'humanité et la divinité qu'il y a en nous. Puisque le Tanya commence par le fait de nous dire que nous sommes non seulement un être qui a une mission sur la terre, ici-bas, mais nous sommes également un être divin. Et la confrontation avec ces deux êtres, ce sont deux âmes qui sont en lutte constamment. Et parce qu'il y a deux âmes, effectivement, c'est très comparable à la schizophrénie, entre guillemets. Mais en fait, on vit constamment avec ça. On a l'habitude d'avoir deux pensées, une pensée vers le bien et une pensée vers le mal. Le mal, c'est ce qui ne peut pas être un réceptacle pour le service de Dieu. Et le bien, c'est l'affirmation, en fait, de notre rapport avec Dieu, de notre, on va dire, de notre psychologie qui accepte d'être au service de Dieu et qui est totalement épanoui dans le service de Dieu. Et ça, ce sera vraiment la Géoula, mais aujourd'hui déjà on peut s'avancer dans ce chemin-là. Pour ce faire, on a une Torah qui nous confronte à tout ça. Voilà, ici, ce Mahamar, donc ce Mahamar, il commence par un dibour à matri, l'oté orka salma, noté shamaim kairiya. Donc Dieu a étendu les cieux comme une robe, comme un tissu, et puis il a tendu. Alors on a utilisé ces deux termes, c'est un peu difficile de trouver deux termes en français qui viennent établir, parce que les deux mots sont très semblables dans la traduction. Il a étendu en fait les cieux, il a étendu la lumière comme un vêtement, et puis les cieux comme une tente, une tenture, c'est-à-dire comme la tenture du Mishkan, quelque chose qui est au-dessus de nos têtes. Voilà. À partir de ça s'appelle le Dimour Amatri, la parole qui commence au Mama. On a analysé pas mal de choses, entre autres les mondes divins qui sont Atzilut Bria et Tzira Asiya, le monde de l'émanation, de la création, de la formation, et puis le monde de l'action où nous nous trouvons. C'est notre héritage de juifs, ça nous concerne à chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les goïms qui peuvent étudier ça, ils n'ont pas l'âme qui est en corrélation avec ça. Ce qu'ils pourront comprendre, c'est quelque chose de très extérieur au sujet même. Donc c'est à nous de l'étudier. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une question qui se soulevait d'après le Shla Kadosh sur les termes qui sont utilisés pour dire que sur le sujet qu'il n'a pas de ressemblance du corps et il n'a pas de corps. Donc c'est-à-dire que s'il n'a pas de ressemblance du corps, forcément il n'a pas de corps. De qui on parle de Dieu. Dieu, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'a pas uniquement de corps, mais il n'a même pas de ressemblance du corps.
Et le rabbi nous dit, si on a déjà dit qu'il n'a pas de ressemblance du corps, forcément il n'a pas de corps, pas besoin de préciser. Voilà. On ne dit pas que tous les Yéhoudim, c'est des panim d'Hachem. Alors, effectivement, le juif, il est créé à l'image de Dieu. Mais quand ici on analyse d'après on va dire les structures de la Kabbalah du Harizal, alors forcément, quand on dit Dieu, qu'est-ce que c'est? Quand on dit dans le Zohar, on a été délivré en Égypte, qui nous a délivrés? Vous comprenez? La Géoula, elle touche quel point? Vous entendez qu'il y a ce qui s'appelle les Sphirot. Les Sphirot, ça vient de plusieurs éléments, le nom lui-même, mais ça vient aussi de l'isport. Sauf faire quelqu'un qui compte. Et quand on compte, c'est-à-dire qu'on a départagé une lumière qui est pshuta, sans structure, on l'a départagée en 10 mesures de dévoilement. Pour terminer dans notre âme. Notre âme, elle est ainsi faite de 10 mesures. C'est dans ce fait-là que l'on dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pas physique, mais c'est plus, entre guillemets, nafshik, au niveau de l'âme. Voilà. Au niveau de l'âme, justement, notre psychologie. Mais, quand même, vous avez raison dans le fait que, voilà, que notre corps est fait à l'image de notre âme. Vous voyez? Mais beaucoup plus haut, dans la source de tout, l'âme elle est faite à l'image du corps. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas l'âme qui s'est élevée, c'est pas un chidouche, une lumière, une autre lumière pour Dieu, ça n'a rien changé. Qu'est-ce qui a été un changement? Ça a été l'idée du corps du juif. C'est-à-dire la complexité d'un être humain vivant dans un corps matériel et qui se confronte à un monde spirituel divin. Est-ce que c'est possible? C'est ce que l'on est en train de prouver en venant vivre dans ce monde. Vous voyez? En vivant dans ce monde matériel, transporteur d'une âme divine qui se confronte à une psychologie humaine et terrestre, alors forcément, cette dualité occasionne quelque chose. C'est une étincelle, il s'est passé quelque chose. Quand vous tirez on va dire, vous jetez un produit dans un autre produit, si les deux produits sont totalement contraires, inverses, il se passe une réaction. Cette réaction, c'est ce qui est important pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe comme réaction? J'ai dit Yetzirara, je suis entraîné vers le mal, qu'est-ce qui se passe comme réaction moi? Quelquefois je chute, mais après la chute elle-même, qu'est-ce que je fais? Alors quand je fais tchouva, j'ai exactement exécuté ce que Dieu a désiré lorsque j'ai chuté auparavant. Évidemment, on dit, moi je ne peux pas déterminer ma chute pour après faire tchouva, c'est interdit. Parce que ma tchouva ne sera pas une vraie tchouva puisque j'ai déjà programmé ma tchouva, mon retour vers Dieu. Alors, en réalité, c'est là où je comprends bien que notre situation, à part le niveau des bénonymes et des tzadikim, notre situation, et cette situation, je suis tout le temps en lutte avec moi-même. C'est-à-dire entre une vitalité, nous dira le Tanya, qui vient de la Kedusha, ou une autre vitalité qui vient de l'autre côté. Oui, et sans arrêt pris entre les deux feux. Qu'est-ce que je fais? D'où je prends ma vitalité? En réalité, on est pratiquement incapable de tirer notre vitalité uniquement du divin. Sinon, on serait en train d'étudier du matin au soir. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'est pas capable de tirer sa vitalité uniquement du divin. On serait autrement en train d'étudier, de prier tout le temps, tout le temps. Or, on mange, on boit, on a besoin également de s'intéresser à d'autres choses. Vous voyez? Le simple fait qu'on s'intéresse, on a d'autres centres d'intérêt, notre vitalité vient d'une autre source. Et ça nous désigne bien qu'on est encore entre deux mondes. Et c'est la définition de Rabbi, le dernier monde de l'exil et le premier de la Géoula. Voilà. Mais on est quand même conscient qu'il faut le faire. On est conscient qu'il faut le faire et c'est ce qui définit même le niveau que le Tanya dit comme le Racha Vetovlo, c'est-à-dire que malgré qu'il y a des actions qui nous confrontent au fait que voilà, on est un fauteur, on fait des fautes, mais puisque même quand on pourrait étudier et qu'on a l'esprit pour étudier et qu'on n'étudie pas, on est tout de suite appelé, on est toujours Chayav Karet, on est vraiment, notre âme peut être retranchée à ce moment-là. Donc en fait c'est très vite fait de faire une faute. Donc comment on peut s'empêcher d'être un fauteur? Alors on ne peut pas s'empêcher. Mais qu'est-ce qui nous sauve? Ce sont les remords qui viennent après la faute. Le désir de faire bien. Le désir de se remettre en route, constamment. C'est ce qui fait la différence entre le Racha et Tovlo, la catégorie des hommes qui existent dans le monde, y compris les rabbanim, etc. Y compris ceux qui ne sont pas encore religieux, qui veulent, on fait tous des mitzvot. Tous sont inclus dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que ça dans le monde. Et quand on est dans cette situation-là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Voilà, on est tout le temps dans un soubresaut d'existence. Et parce qu'on a des montées très élevées, des descentes très profondes, on occasionne un bureau, une clarification du monde, tel que les tzadikim ne pourront jamais le faire. C'est pour ça que la Géoula aujourd'hui dépend de nous. Parce que on doit terminer vraiment d'élever ce qui est
on va dire, impossible d'élever de manière normale. Donc, de ce fait-là, les Juifs se confrontent à un monde nouveau, qui n'existait pas dans les siècles précédents, parce qu'il s'agit de terminer tout le travail. Les Bérourim sont terminés, qu'est-ce qu'il reste à faire finalement? Faire que le monde devienne vraiment un réceptacle pour recevoir la Géoula. Dans les termes du Rabbi, c'est les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du Mashiach. Entre recevoir la face et recevoir le dos, la différence c'est ma propre conscience. Plus j'ai conscience du travail que j'exécute, plus je suis comme dans le Kohen Gadol devant la Menorah, face à la face. Oui? Moul Pnei HaMenorah. Il est en face de la Menorah. Il n'est pas besoin de préciser 2 fois. Moul Pnei HaMenorah. Alors, parce qu'il faut être face à la face. Pour être face à la face de Dieu, il faut me préparer ma conscience. Et c'est là où on a un besoin urgent d'étudier le plus possible pour être en face de cette face-là. D'accord? Qui se dévoile à nous. Autrement, on aura, comme dit le Tanya, tout viendra du Achor, tout viendra de dos. Et ça, c'est comme si Dieu nous donne le minimum pour nous permettre de subsister. Achoraim, ouais. Et c'est comme ça qu'il donne aussi aux forces du mal que Dieu présente. Donc la différence, c'est que le peuple juif s'avance vers Dieu de manière consciente. Voilà. Alors voilà, ici, il ne faut pas s'affoler quand on vient pour le premier cours, par exemple. On a des sujets de Kabbalah très profonds, mais on les explique intellectuellement et psychologiquement. Donc ils deviennent quelque chose que l'on peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé de couper comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que ça viendra de dos? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas du tout recevoir la vitalité de Dieu. Alors on va recevoir de toutes les manières. Mais de recevoir de dos, c'est-à-dire qu'en réalité on est néged, on est contre. Degré ou de force. Voilà, on est contre, mais on reçoit de toutes les manières. On reçoit parce que de toutes les manières, Dieu, il veut donner. Il est Teva Tov, Letiv. Comme il a une nature bonne, il veut faire le bien. Comme il veut faire le bien, forcément, il est en situation de faire le bien constamment. Qu'est-ce qui manque? C'est juste le réceptacle qui fait la différence. D'ailleurs, c'est un enseignement qu'on a donné la dernière fois qui est très important. La différence entre tous les mondes, c'est essentiellement le réceptacle et non pas la lumière. Pour ça, au début du livre, on a vu que le corps lui-même est très important. N'oubliez pas, Dieu a choisi le corps du juif, mais le corps est important même dans sa matière organique. C'est pas juste qu'il est important parce qu'il nous permet de courir, faire les mitzvot, etc. Non, il est important, on va dire, même dans sa matière elle-même. C'est-à-dire, on a vu que si on ne boit pas assez, le sang prend le dessus, le cerveau, s'il n'est pas assez irrigué, alors il n'est pas dans des conditions de température exactes pour recevoir correctement les informations, etc. L'œil même, pour que l'œil soit objectif, alors on a besoin que l'œil soit également irrigué par de l'eau suffisamment. Et voilà, tous ces points-là font que notre personnalité a besoin de passer par le corps lui-même. Donc, comme dira le Rambam, d'avoir un corps en bonne santé, ça fait partie de notre travail d'attachement. Donc s'il faut faire de la gymnastique ou du sport, etc., il faudra le faire, si c'est un besoin. Si vous avez chaud, il y a un CD matin pour le ventilateur minimal. Voilà. Très bien. Alors si vous voulez suivre dans le texte, c'est sur le texte, Chet, la Chet. Alors en bas, on va dire la troisième ligne en partant du bas après le point. Voilà. וגם באצילות, הרי זה למעלה מבחינת הגבלה. וכנודע עשרה ספירות באצילות, אין סוף להתפשטותן, ונקראים גם כן עשרה ספירות בלימה. Alors en réalité, la dernière fois on a terminé sur ça, c'est-à-dire que les notions de limite et d'infini ne sont pas exactement comme on les pense, directement. Si on va donner l'exemple de notre âme dans le corps, elle est totalement infinie, et pourtant, elle est attachée à un corps qui est totalement limité. Et c'est l'idée même impossible qui est réalisée ici. Comment réunir l'infini et la limite? Oui. Alors a priori c'est vraiment impossible, mais c'est réalisable par le fait de la rencontre entre la volonté de Dieu et la volonté de Dieu et puis la décision de l'âme de venir dans ce monde pour exécuter cette volonté. Ça s'appelle faire d'Ira Batartonim pour Akadosh Baruch Hu.
D'accord? Faire une maison pour Dieu ici, ici-bas. Alors regardez, maintenant ce qui est extraordinaire, c'est que toute la limite qui existe dans les mondes divins, elle n'est pas une limite comme on peut l'entendre ici justement dans ce monde matériel, dans ce corps matériel. C'est-à-dire que les réceptacles, tout est construit d'après une lumière et un réceptacle. La lumière, c'est la force qui influe, et le réceptacle, c'est le réceptacle d'expression de cette force qui influe. La force, donc forcément, elle est appelée masculine dans les mondes divins. Dans le terme d'influence, on dira mashpia ou mekabel. Mashpia, c'est masculin. Mashpia, celui qui influence. Mekabel, celui qui reçoit, c'est féminin. Et c'est toujours comme ça qu'on entend quand on parle de masculin et féminin dans la Kabbalah. D'accord? Et dans la Chassidut. C'est pas forcément un homme et une femme. Mais puisque l'homme et la femme sont appelés masculin et féminin, forcément, l'homme a une nature de mashpia et la femme une nature de mekabel. Mais quand la femme sera mashpia sur l'homme, dans ce cas-là, elle est masculin et lui il est féminin à ce moment-là. On peut adapter les rôles alors. Les rôles peuvent être, et ça doit être comme ça, sinon autrement, Enfin, autrement il n'y a pas de construction. Vous voyez? Il n'y a pas de construction, donc un homme qui est simplement mashpia, qui ne reçoit jamais, alors il ne peut rien construire, rien créer. Celui qui n'est pas capable de recevoir, c'est difficile, quelqu'un peut-être n'a pas cette nature de recevoir. Il est que mashpia. Donc en fait, ça exprime un désir d'exister, on va dire, et de tout remplir. Ce qui s'appelle le chesed. La générosité dans l'âme, c'est ça. Le désir de se répandre à l'infini qui provient de ce que l'on aborde ici, c'est quoi? C'est pas une alerte, ça va. Ce qui provient de la lumière infinie dans les mondes divins. Dans le monde de Hatzilut, qui est le monde à part entière qui va nous donner de comprendre ce qui s'appelle les Sphirot, le monde de Hatzilut ou le monde de l'émanation, alors on a dit qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier qu'il est encore la finalité de l'émanation. C'est-à-dire, n'oubliez pas le terme, il y a plusieurs explications pourquoi il s'appelle Hatzilut. Hatzilut, c'est la chose Etzlo, c'est-à-dire à côté de Dieu, proche de Dieu. Hatzilut, c'est un terme qui désigne la noblesse. Donc on est encore proche du palais du roi, donc évidemment il y a de la noblesse dans Hatzilut. Et tous on vient, nos âmes sont toutes nées en Hatzilut, nées dans le sens de gestation. Donc en fait, on est tous liés à la noblesse, on sait ce que c'est être un enfant de roi, on est vraiment tous des rois, des fils de roi, c'est même dans la halakha. Puisqu'il est dit le matin, on pourra faire le Kriyat Shema à partir de quelle heure? À partir de 3 heures après le lever du soleil, par rapport au fait que les fils de roi se lèvent à cette heure-là. Vous voyez? Donc en fait, on voit, c'est pas simplement dans la Kabbalah ou la Chassidut, c'est dans la halakha. Pourquoi le juif a jusqu'à 3 heures depuis le lever du soleil, on va dire vers les 9h et quelques du matin? Pourquoi? Parce que ça a été organisé dans la volonté de Dieu, ça devient une halakha. Donc on est comme des fils de roi, donc le création dira comme des fils de roi. Oui? Donc c'est très important de voir que ce n'est pas juste des choses en dehors de notre comportement dans la halakha, mais c'est une réalité également dans la halakha. La définition de l'infini dans les mondes divins, c'est d'abord ce qui s'appelle l'émanation. L'émanation, il y a un luminaire duquel va émaner une lumière, sans aucune transformation. Quand est-ce que va commencer la transformation? Elle va commencer par ce qui s'appelle la malchoute du monde de Hatzilut, la royauté du monde de Hatzilut. La royauté est comparée à la parole, puisque le roi donne des ordres, on exécute ses ordres. Donc en fait, la royauté, c'est ça, c'est dire de manière à ce que les choses soient exécutées. La femme est liée à la royauté. L'homme est lié à tout ce qui précède la royauté, c'est-à-dire les 6 sphirotes d'influence. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod. Od, Netzar, Od, Yesod. Donc on arrive jusqu'à Yesod là. Yesod, alors Chesed c'est la générosité, Gvura la rigueur. Tiferet c'est l'harmonie des deux. Netzar c'est la force de le bitachon dans la... Je n'ai pas dit à chaque fois le niveau de l'âme, mais Netzar c'est la victoire. Ça occasionne la force de la sûreté, d'être sûr de réussir, de l'emporter. Chaque chose il faut l'analyser effectivement. Le Hod, c'est la Tmimout, la candeur du juif. Vous voyez comme on dit la table de maître, Tamim en hébreu. Tu es vraiment Tamim, vous voyez, simple comme ça. Mais simple dans le sens de
presque une bonne poire, quoi. C'est-à-dire peut-être reconnaissant. Innocent. Voilà. Reconnaissant. Il y a aussi le fait de reconnaissant, vous avez raison, mais quand on le dit dans ce sens-là, ça veut dire tu es vraiment innocent. Cette innocence, on en a besoin. Si on n'avait pas cette innocence, on ne pourrait pas accepter tout ce que Dieu nous donne, en fait. On ne pourrait pas non plus vouloir la Géoula. C'est pour ça l'un des stades importants, c'est de recevoir. Le Rabbi Rachab est lié à cette mida qui s'appelle le Hod. Et il explique que le Hod, c'est aussi Retsinut, le fait d'être sérieux. Comme je suis innocent, je prends les choses au sérieux. C'est-à-dire que quand j'étudie, je le prends au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a dans nous, en fait, comme un enfant où il fait ou il ne fait pas, assez souvent. Quand il fait, il se donne vraiment dans ce qu'il fait. Oui. Et nous, on peut, en grandissant, perdre cette nature-là. Donc on peut faire les choses, mais comme ça à côté. Le chassidut nous dira non, tu dois le faire vraiment sérieusement, ou alors il vaut mieux pas le faire. Ouais. Alors quelquefois, on a ce côté de quitte double, on fait ou on ne fait pas, mais quand on le fait, on s'engage. Et de ce fait-là, le Rabbi Rachab dira cette mida-là, d'être retsini, d'être sérieux dans l'âme, où on la possède ou on la possède pas. Si on ne la possède pas, c'est très difficile de l'obtenir. Alors la plupart d'entre nous, on la possède en réalité. Quelquefois, quelqu'un ne la possède pas ou elle est masquée totalement par, on va dire, son intellect. Et le fait de se tourner en dérision. Il y a chez le français, un petit peu, il faut le désigner, ce côté de tourner en dérision les choses qui peut être très négatif. Quelquefois, ça m'est arrivé, moi, de ne pas prier dans une bête affichée de français à cause de ça. Le fait de tout le temps tout prendre à la rigolade, du coup, la prière, ça devient vraiment une grande rigolade. Et forcément, il n'y a plus le service de Dieu dans ce côté-là. Celui qui se prend au sérieux, forcément, il est ridiculisé par les autres. Donc ce côté-là, on va dire c'est une très mauvaise mida. En même temps, c'est quelque chose qui nous permet de recevoir des coups. Parce que vous avez dit, il y a toujours une dualité. Voilà. Il y a toujours le bien et le mal. Voilà. Mais en vérité, ça nous permet de recevoir les coups dans le sens, si je ne me prends pas trop au sérieux non plus, alors forcément, on va dire, je ne vais pas la grosse tête et je ne risque pas de tomber là où tombera le tamim. Le tamim, donc l'innocent tombe, et on dit que les forces du mal prennent essentiellement leur vitalité de ce point-là. C'est pour ça, l'agma c'était Hod Shebe Hod, l'innocence de l'innocence. Et Yaakov Avinu a été frappé justement au niveau de Hod Shebe Hod également, par l'ange. C'est-à-dire que dès que l'on manque d'innocence, on est on est en danger dans notre service de Dieu, mais quand on est trop innocent, alors on est en danger d'un autre côté, puisque les forces du mal viennent et sont capables de prendre tout ce qu'on veut leur donner, et nous donner tout ce qu'elles veulent nous faire passer. Vous voyez? Donc dans les deux côtés de Mashpia et Mekabel, le Hod, lui, il reçoit tout, c'est-à-dire il peut recevoir la drogue, les ennuis, les choses, vous voyez, je donne des choses pour vous dire. Donc c'est le grand danger. Et il donne tout ce qu'il a, donc il se dénude totalement, il n'a plus rien. Voilà. Et ça, on va dire, comment ça peut être une bonne mida dans ce cas-là? Parce qu'on peut accepter la Torah totalement, avec une innocence absolue. Et Moshe, on dira qu'il avait en lui cette mina, il appelait petit amamin le'yochol dava. Petit, en hébreu, ça veut dire simple, bête, quoi, la limite de la bêtise. Et c'est parce qu'il était comme ça qu'il a pu recevoir toute la Torah. Autrement, s'il avait objecté en cours de route, alors on n'aurait pas reçu la Torah en réalité. Il aurait eu trop de difficultés intellectuelles. Et pourtant, on a vu qu'ensuite il a dévoilé également, ou avant ça, quand il est venu respecter vers Dieu, il a dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple. On n'avait pas l'habitude avec Abraham, Yitzhak et Jacob d'avoir ce dévoilement-là. C'est parce que Moshe possède également la mida de Netzar. Netzar, c'est la force de la victoire. Et comme la force de la victoire, c'est un état présent, d'être sûr de l'emporter, quand Dieu, après qu'il ait refusé, et Dieu lui a dit vas-y, tu dois sauver le peuple juif, il est parti avec cette mida de Netzar et il n'a pas compris pourquoi ce n'est pas réalisé. Donc il n'en a pas voulu à Dieu lui-même, il a dit je t'avais dit de ne pas m'envoyer moi. C'est-à-dire le problème de la chose, c'est pas évidemment le Méchaléa, celui qui a envoyé, c'est le Chaléa. Je n'étais pas à même de réaliser cette Géoula là. Je t'ai dit, on voit déjà le Mashiach. Pas une âme de Tohu, une âme qui venait du monde du désordre, mais une âme du monde de Tikkun, du monde ordonné. Le monde ordonné, c'est le monde de Hatzilut. Le monde de Tohu, c'est le monde qui a précédé Hatzilut. Ce qui est merveilleux, étrange et terrible à la fois, c'est que tout notre judaïsme et le monde de l'existence se basent sur une destruction.
tout a commencé par la destruction d'un monde de plaisir absolu, qui s'appelle le monde de Tohu, le monde du désordre spirituel. Et à partir de là, tout est basé sur une reconstruction. Donc en fait, notre vie, c'est de reconstruire. Et c'est pour ça que la tchouva elle-même, elle est une reconstruction de notre être. C'est-à-dire comment me reconstruire humainement quand je deviens un serviteur de Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire, avant, j'étais humainement un être avec ses manques, ses besoins, avec ses influences et la réception d'autres influences. Je deviens religieux, je reviens à Dieu. Mais qu'est-ce qui revient à Dieu de mon être? Tant que je n'ai pas fait revenir à Dieu tout mon être, forcément, il y a une grande part qui est restée en dehors du service de Dieu. Alors Dieu ne va pas me laisser comme ça, je dois tout ramener au service de Dieu. Et c'est pour ça que, après avoir passé la première période de la tchouva, on va parler de quelqu'un qui était en dehors de Torah Mitzvot, où il est capable de tout jeter, tous ses livres, tous ses habits, sa maison presque, il jette la télévision, il jette tout. Mais ensuite, dans tout ce qu'il a jeté, il a laissé des choses qui lui appartenaient, on va dire, intimement. Et qu'il a besoin, en réalité, de ces choses-là pour servir Dieu. Alors, forcément, c'est très difficile de clarifier. Qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour servir Dieu dans tout ça? Alors, en fait, à un moment, il doit ramener. C'est pas qu'il va aller chercher sa télévision cassée, ses disques et ses livres. Mais au bout du compte, il y a des choses là-dedans dont il a besoin. Et c'est ça la confrontation que l'on a au quotidien. Et c'est pour ça que les Juifs chutent à droite à gauche dans des tas de situations. C'est quoi tout mon être? Tout mon être, c'est-à-dire qu'il y a des parts d'intensité. On va définir la chose comme ça. L'âme animale a besoin d'une intensité. Cette intensité, elle est le moteur de l'âme animale. L'âme animale, c'est la passion de vivre. Le service de Dieu, il ne peut pas se nourrir uniquement de l'intellect, de la sublimation, de l'être par son attachement au divin. Alors, il a également besoin d'une passion de vivre le divin, que l'on n'a pas naturellement puisqu'on n'est pas des tzadikim. Le tzadik a une passion de vivre le divin parce qu'il est confronté au divin constamment et qu'il a déjà laissé de côté la barrière humaine en fait, où on va dire il n'y a plus chez lui de barrière humaine. Chez nous il y a encore une barrière humaine, mais ça je le définis comme un mur de fer. Ce mur de fer représente également les forces du mal, qui m'empêchent de franchir en fait, de franchir le pas pour être totalement avec Dieu. Alors on va dire comment on fait. Alors au maximum, il faut que quelqu'un brise la barrière. Le Mashiach est celui qui brise la barrière. Pour ça il vient de Peretz. Il est Poretz, on dit que le Mashiach s'appelle Poretz également. C'est-à-dire qu'il brise, Poretz c'est briser la barrière. Il va briser la barrière qui constitue en fait la séparation entre le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, et les mondes inférieurs, qui sont appelés les mondes de la séparation. Vous voyez? Pourquoi ils s'appellent les mondes de la séparation? Parce que justement, il y a une barrière. Il y a un voile, il y a un rideau, il y a ce qui s'appelle une parsa. Donc en fait, il faut briser cette barrière. Et cette barrière, on la porte en nous également. Cette barrière, elle peut s'apparenter à plus d'un nom et s'exprimer avec plus d'un nom. Elle porte en elle également le nom Tanya. C'est pour ça que la Mourazaken va commencer son livre avec le mot Tanya et va donner le nom Tanya à son livre. Pourquoi? Parce que le Tanya, c'est cette kripa qui nous empêche de désirer étudier la Pnimiut Torah. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre notre existence. L'être est basé sur le sentiment d'exister. La Pnimiut Torah vient nier le sentiment de l'existence. C'est quoi Ethan alors, excusez-moi? Ethan, c'est la force qui est comme un métal puissant, qui est fait le dévoilement de l'essence de l'âme, qui lui devient indestructible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans l'être de possibilité de retour en arrière vers la chute. Et ça, c'est ce qui va se dévoiler dans la Géoula, et sans doute, ce qui est en allusion, on a dit, dans ce qui se passe, c'est le nom qu'on a donné de... Voilà, Soketan, le fait de... Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de possibilité de rechute. Voilà, il n'y a pas de possibilité de rechute, on va dire. Notre problème, justement, dans le Rachab et Torlo, sans le dire péjorativement, mais pour bien comprendre où on se place, ce qui est en dessous du Benoni, c'est qu'on est toujours dans un aller-retour. L'aller-retour, ne croyez pas, c'est pas un hasard. Le temps est construit par l'aller-retour. Ça s'appelle Ratzor Veshov. Le Ratzor Veshov, c'est ce qui va créer le temps réellement, dira le Rabbi Hacham dans le Samerlov, un autre livre
extrêmement important qui précède, il explique qu'il n'y a pas de temps avant le monde de Bria. Dans le monde de Bria, la lumière divine, comme elle se confronte tout à coup à des réceptacles beaucoup plus conscients de leur existence, alors la lumière divine vient, pénètre dans le réceptacle et puis elle se retire. Elle revient, pénètre dans le réceptacle et se retire. Ce mouvement de va-et-vient va créer le temps. Vous voyez ? Le temps, on voit bien, c'est le mouvement, quand on le représente au niveau d'une montre, c'est le mouvement de l'aiguille, c'est le mouvement des balanciers. Et en fait, le temps, c'est ce mouvement. Dans notre âme, on doit bien comprendre que la notion du temps, c'est la notion de on va dire, on est jeté vers l'existence, et puis, non, ça c'est le temps, ça c'est ce qui précède le temps, ça s'appelle Magia, Velo Magia, c'est un niveau beaucoup plus haut. Mais on va dire le temps à partir de Hatzilut, qui se répercute dans un nouveau temps. C'est-à-dire dans Hatzilut, il y a la racine du temps qui se répercute dans le temps du monde de Bria, qui lui, on a dit, est un Ratzor. On va vers Dieu. Non, je reprends. J'ai embrouillé, j'ai voulu... Je recommence, je reviens à Bria, on va laisser Hatzilut. D'accord, on n'a rien compris là de tout ça. Enfin moi en tout cas. On recommence. D'où vient le temps? Excusez-moi, j'ai pas bien expliqué. Ne me posez pas la question d'où vient le vent. Je vais essayer de bien expliquer. T'as raison, c'est la seule chose qu'on ne peut pas savoir. Non, c'est parce qu'à chaque fois, chaque notion, elle entraîne d'autres notions, et c'est là où ça se complique extrêmement, on va dire, on va simplifier pour les... extrêmement profond. Ouais, voilà. On va dire une chose à la fois. D'où vient le temps? Après, on parlera des racines du temps. Vous vous rappelez la question des Grecs? Les Grecs pensaient que le temps était infini, immortel. Dans le judaïsme, on dit que le temps est créé. C'est-à-dire qu'il y a avant le temps. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important de préciser. Comme il y a un temps qui est créé, où commence cette création du temps? Il commence dans le monde de Bria. C'est pour ça que le temps commence par Bereshit, qui est une notion temporelle. Bereshit, au commencement. Pourquoi il nous faut nous dire au commencement? Au commencement du temps. Oui, c'est simple quand on le dit comme ça. Au commencement du temps, alors il a créé, en fait il aurait dû être écrit Anochi Bereshit Bara et Hashamayim, et après Dieu vient se présenter Anochi Avayelokecha. Anochi dans l'intention je suis Avayelokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Bereshit au commencement, j'ai créé Elohim, le nom Elohim, et donc qui est Gematria Teva, qui est le monde naturel. Donc le divin qui s'apparente au monde naturel, qui lui va créer donc le ciel et la terre, etc. Donc la notion du temps, chez nous, elle commence avec la Torah. Dans l'âme, elle commence avec le monde de Bria. Le Harizal dira le Bet de Bereshit correspond au Bet de Bria. Bet, c'est la dualité, puisque ça veut dire deux, c'est la valeur numérique de deux. Donc il y a Dieu et il y a moi. C'est presque de dire il y a moi et il y a Dieu, malheureusement. Vous voyez? Dans le Aleph, qui correspond au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, c'est un seul. Il n'y a que Dieu. Voilà. Donc, le temps n'existe que quand j'existe également. Le temps, c'est une définition du commencement de mon existence. À partir du moment où j'existe, il y a un commencement. D'accord? Et le fait que j'ai un désir de revenir à Dieu, ça s'appelle le ratso. Le ratso, ça vient de l'étymologie de ratz, et à la fois, vous voyez, c'est lié au mot ratson également, la volonté. Mais ratz, c'est comme de courir. Le ratso, c'est mon âme qui court, qui se jette dans les bras de Dieu, véchove, et elle revient à ce que Dieu a désiré, c'est-à-dire que l'on aille vers l'existence. Mais en réalité, elle ne peut pas, notre âme, supporter cette existence. Donc elle a un mouvement continu de va-et-vient. De balancier. Voilà. Pas de balancier, vraiment de va-et-vient. C'est-à-dire c'est comme si physiquement on sortirait de notre corps, on revient dans le corps. On sort de corps, on revient dans Pas le corps. comme l'aiguille d'une montre alors. Ça occasionne en fait le mouvement. Vous voyez, d'accord. ce mouvement-là. En fait, c'est un mouvement du... Il y a les battements du cœur. Tout le système de vie, si vous voulez, vous le mettez à droite. C'est une question, est-ce qu'il est à droite ou à gauche, du haut en bas? En vérité, c'est une grande question même dans la Kabbalah. Mais il y a ce mouvement-là. Et en fait, ce mouvement-là, il vient du bas vers le haut. Parce que tout commence de ma conception de l'existence. Si on va l'analyser psychologiquement, regardez, mon âme, elle vient d'un monde où je n'existe pas, le monde de Hatzilut. Donc je n'existe pas, je n'ai pas de psychologie. Vous comprenez ça, ça veut dire? C'est dur à comprendre. Je n'ai pas de psychologie, ça veut dire je suis quoi quand je n'ai pas de psychologie? Voilà. Je n'ai pas de conscience de
Voilà, c'est tout. Le bébé, il a Je pas suis une conscience. expression de Dieu. Quand je bouge ma main, c'est Dieu qui bouge la main. Vous voyez, c'est ce que l'on dit des Havot. Le bébé à la naissance, il a pas conscience. Non, le bébé a une conscience en vérité. Conscience de soi-même. Puisque dans le ventre de la mère, il a étudié toute la Torah, il entend tout, il a une conscience le bébé. C'est après. Non, après, une fois qu'il est sorti. Non, même avant, il a une conscience en vérité. Ça Parce se que répond. le bébé, c'est pas une âme nouvelle la plupart du temps, et en plus, il vient d'un monde du Gan Eden. On a expliqué les 9 mois correspondent à la descente dans les mondes spirituels de Bria, Yetzira, Asiya, création, formation et action spirituelle où on est. Donc en fait, on a vraiment une conscience, on existe à part entière. Au contraire, la conscience, elle naît. Je vais essayer d'écrire un petit contraste pour expliquer tout ça plus facilement, pour avoir des repères. Alors, on va dire la conscience. Imagine, on a dit pas de psychologie puisque pas de conscience. Tout à coup, j'arrive dans le monde, dans un silo. Je rentre, chacun d'entre nous, on a fait ce voyage-là. Ça a pris 9 mois. On rentre dans le monde de Bria. Qu'est-ce qui se passe? Je suis saisi par la conscience. Mais je ne sais pas ce que c'est la conscience. En fait, je suis terrorisé par ma conscience. C'est l'une des premières terreurs. Je ne parle pas de peur, je parle de terreur. De l'être. L'être ici, on ne parle pas du corps, il n'existe pas encore. Mais l'âme. La terreur de l'âme de se confronter à sa propre conscience. C'est ce qui a fait une terreur terrible chez Adam Rishon. Adam Rishon, la même chose. Il était dans une conscience de Hatzilut, il n'avait pas de conscience. Pour ça, le grand mystère d'où vient la question de... Quoi qu'il en soit. Il pénètre dans le monde de Bria, comme ça c'est expliqué dans la Kabbalah du Razal et le Zohar. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La terreur de la conscience. Ça s'appelle la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que le réceptacle ne reflète pas forcément la lumière. Au contraire, le réceptacle est une négation de la lumière. C'est ce que ressent notre âme dans le corps. Elle n'est pas dans un monde de lumière, elle est dans un monde d'obscurité. C'est une lumière dans le monde. Voilà. Et c'est pour ça que l'enfant se confronte également à des peurs terribles qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il a si peur? Pourquoi il a tant besoin d'un amour? Pourquoi il a tant Le besoin? réconfort, Voilà. la nuit. Pourquoi il pleure avec... On dirait, voilà, qu'est-ce qui se passe de si grave? Ouais. C'est parce qu'il y a un moment où il est tellement, on va dire, il est nouveau-né dans la confrontation avec le corps qu'il est terrorifié en fait, par son propre corps. C'est-à-dire c'est l'âme, puisqu'il a encore une conscience de l'âme, qui est terrorisé par l'adaptation avec un corps qui est lui fait d'obscurité par rapport au degré de l'âme. D'accord? Alors en fait, quand l'âme se rend compte, dès qu'elle rentre dans le monde de Bria, elle se confronte à la conscience, elle est prise de terreur, elle ne sait pas ce que c'est la conscience. Et tout à coup, on peut dire que tous les problèmes psychologiques se projettent sur elle. Et ça commence par le fait de moi et l'autre. S'il n'y a que moi, il n'y a pas trop de problèmes psychologiques d'un certain point de vue. Quand on est avec Dieu dans le monde de l'Hatzilut, il n'y a que moi. Mais ce moi-là, à ce moment-là, c'est Dieu. On n'a aucun problème psychologique puisqu'on vit un moi qui est Dieu uniquement. Puisqu'on ne dit pas qu'à Hatzilut, il n'y a pas de réceptacle et pas de lumière. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'âme et pas de corps entre guillemets spirituel. Alors, mais ce corps et cette âme dans le monde de l'Hatzilut, c'est moi. Puisque je suis seul avec moi-même, comme Adam Rishon, même avant de prendre conscience qu'il désirait une femme, à l'extérieur de lui, donc il y a tout ce qu'il faut pour être un être épanoui, équilibré. Alors le tzaddik, il a le même... Exactement. Le tzaddik, il est retourné à cette psychologie du moi absolu qui est fondée sur le moi absolu de Dieu. Vous voyez ce que dira le Rambam? De la vérité de son être, du fait qu'il est, sont tous ceux qui sont. Il n'y a pas d'état, c'est-à-dire que comme Dieu est, de manière absolue, la définition de la Chassidut c'est Metziuto miatzmuto, son existence vient de son essence. Si on vit à ce niveau-là où l'existence vient de notre essence, je suis moi-même, on va dire, je génère ma vitalité personnelle. Compte tenu que c'est moi qui génère ma vitalité personnelle, j'ai aucun problème de dualité. J'ai pas besoin d'accéder à un dévoilement divin. Dieu est toujours dévoilé. Donc en fait, je suis totalement autonome dans le service de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font Alors voilà, c'est dans l'idée de qu'est-ce qu'ils font là-bas que Dieu projette les autres, le monde, pour qu'on fasse quelque chose. Faire, on ne fait rien du tout. Mais on est de manière absolue.
Vous savez que le passage du Benoni au Tzadik, il y a une sikha du Rabbi qui rapporte ça, je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu dans un cours de Rav Gizbourg, je me rappelle. Il cite le fait que Bar Korba est passé de Benoni, donc quelqu'un qui ne faute pas mais qui n'est pas comme nous. Il ne faute pas même en pensée. Mais il a tout le temps une lutte, il a tout le temps un attrait pour le mal. Donc il est passé de Benoni à Tzadik. Et à Tzadik, le Tzadik c'est une âme de Hatzilut, c'est-à-dire que tout à coup il est autonome. Le Rabbi, on a entendu quand il a chanté une fois, il s'est enregistré Tzam Alecha, il a dit, au lieu de dire Urvodecha, c'est-à-dire et ton kavod à Dieu, il a dit Urvodi, et mon kavod à moi. En fait, pour un tzaddik, pour nous ça veut dire, ça va pas, qu'est-ce que c'est. Mais pour le tzaddik qui est confondu avec Dieu, c'est normal en réalité. Il n'y a aucune dualité de dire ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que les tzaddikim, ils portent le nom de Havaye, Adon Pnei Havaye. D'un Rajbi, sache que Rabbi Shimon Bar Yochai, il porte le nom de Havaï, on peut très bien l'appeler Yudke Vavke, mais on ne le fait pas parce que c'est nous qui avons un problème. Pas parce que lui il a un problème, vous voyez. Et nous, comme nous on a une dualité, alors c'est nous qui projetons une difficulté avec ça. C'est marrant, je me suis fait on a des difficultés parfois quand Cyril est là, on ne sait pas si on doit prier Hachem pour demander, ou prier le tzaddik pour demander à Hachem ou demander directement au tzaddik. Ouais. En fait, on peut faire une autre chose, c'est prier Dieu par l'intermédiaire du tzaddik. Ou alors prier le tzaddik pour qu'il intervienne auprès de Dieu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut, effectivement. Exactement. Et jusqu'à la Géoula, il y a cette difficulté. Il y avait même le Maguide de Mezrit, par exemple, il ne voulait pas du tout se rapprocher du Baal Shem Tov. Il a refusé pendant des années, et le Baal Shem Tov le regardait, l'observait, l'attendait. Et le Maguide de Mezrit, qui était un sage, un tzaddik immense, qui avait étudié toute la Torah, il avait ouvert tous les livres. Mais il ne voulait pas aller sur le Baal Shem Tov. Jusqu'au moment où il était très malade. Il avait fait des tas de jeûnes et de mortifications, et il jeûnait tous les jours, et il était devenu un point, il allait mourir. Il était très malade, et quelqu'un lui a dit, va voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit, pourquoi j'ai besoin d'aller voir le Baal Shem Tov? Il a dit, il va prier pour toi, et tu vas guérir. Il dit, mais je peux prier directement. Effectivement, il montait dans les monts divins, son âme sortait du corps, et il se déplaçait dans les monts divins, donc a priori il n'avait pas besoin, mais il avait quand même besoin du Baal Shem Tov. Et comment s'est passé finalement toute l'histoire? Et finalement il a accepté d'y aller, mais il était tellement malade, il n'arrivait plus à se déplacer. Après il aura 2 béquilles tout le temps quand il va marcher, mais toute l'histoire, il a rencontré le Baal Shem Tov, et la confrontation pour lui, ça a été de rencontrer un être qui était en fait Dieu dans un corps, entre guillemets, mais de manière exprimée. Nous aussi on est Dieu dans un corps, mais de manière voilée. Vous voyez? Le Rabbi le dira clairement. Il le dira sur le Rabbi précédent, ça veut dire l'essence et la nature profonde de Dieu dans un corps. Ça nous apparaît fou un truc pareil. Comment le Rabbi peut dire ça du Rabbi précédent? Oui. Le Rabbi c'est un révolutionnaire, c'est certain. Mais pourquoi il dit une chose pareille? En réalité, ces notions-là, on doit commencer à s'y habituer. Nous aussi, on est de le même niveau en fait. Alors pourquoi le Rabbi précédent plus que nous? Parce que chez lui, c'était une évidence. Mais chez nous, c'est voilé. Voilà, c'est voilé et c'est complexe. Et on n'ose pas se l'avouer. Du coup, on ne dévoile pas le quart de nos possibilités, de nos forces. Donc en fait, c'est ça la différence entre une âme de Hatzilut et une âme de Bria. Bria, donc comme je suis pris de terreur à l'idée que je puisse exister séparé de Dieu, j'ai ce qui s'appelle un Ratzor. J'ai tout à coup un désir de revenir à Dieu, mais on va dire totalement désespéré. C'est ça le Ratzor. Comme les enfants de Aaron, ils sont pris d'un désir de revenir à Dieu, désespérés, ils nient totalement l'existence de leur corps. Et ils se projettent dans leur désir de Dieu. C'est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ce qu'on nous demande, mais c'est ce qui se passe en nous dans notre âme, et c'est le commencement du temps. Mais vous imaginez? Consciemment, ce qui se passe, c'est qu'on est terrorisé à l'idée de ne pas exister. Alors voilà, maintenant l'idée de terroriser à l'idée de ne pas exister, c'est une fois qu'on essaie habillé dans l'existence. À ce moment-là, d'abord, la première terreur, c'est la terreur de l'existence. Ça correspond à la terreur de l'obscurité qui a gagné le monde quand Adam Arishon a apporté l'obscurité sur le monde. Vous voyez? Cette obscurité, c'est la confrontation avec son propre corps. La nudité, puis l'obscurité. Vous voyez, d'abord il a vu qu'il était nu. Qu'est-ce qu'il y a d'être nu? On sait qu'il était nu. Et tout à coup, c'est une conscience. La conscience de la nudité, c'est la conscience d'appartenir à son corps.
Avant, il n'appartenait pas à son corps, donc il n'avait pas de vision en réalité de son corps. Il voyait avec les yeux de l'âme. Tout à coup, il a vu avec les yeux du corps, et il a vu qu'il était nu. C'est-à-dire sa vision était nue. C'était une vision dénudée de Dieu. Il ne voyait plus Dieu. Vous imaginez, c'est horrible. Donc en fait, la conscience que l'on passe chacun d'entre nous dans le monde brillant, c'est ça, c'est concevoir une existence à partir de moi. Et ça, c'est le commencement de la psychologie. Et ça occasionne un premier mouvement de ratso, de retour à Dieu. Et quand je reviens à Dieu, c'est-à-dire que je me projette vers la malchoute de Hatzilut, la royauté qui est l'état supérieur qui précède, dans la royauté, il y a la parole du roi, qui est dit royale, comme on a l'habitude d'entendre dans Malchoute, la parole du roi qui dit en fait, ma volonté c'est que tu pénètres dans un corps, que tu pénètres dans cette conscience. Et on revient à la conscience. Et cet aller-retour, il projette donc la construction du temps dans l'âme. Toute la définition que le temps est relatif, c'est vrai, c'est sur un chidouche d'Einstein. Il a fait qu'exprimer quelque chose qui existait dans la Kabbalah depuis toujours en fait. Dans le Harizah, c'est clair et net écrit depuis très longtemps que le temps est relatif, vous voyez. Que le temps est relatif, la notion de relativité du temps. C'était juste de l'exprimer mathématiquement, son génie a été là. Mais en fait, l'idée même, elle vient de la Kabbalah. Donc en fait, le fait que le temps est relatif, c'est parce que quand je retourne à Dieu, j'annihile la notion du temps. Donc le temps, il est plus maintenant dans sa construction obligatoire. Il devient dans une construction personnelle. Ce que je dis là, ça a l'air un peu bizarre. Je voulais l'illustrer avec un maasé du Rabbi Rayatz, où le Rabbi est arrivé au moment où le Rabbi Rayatz devait quitter la Russie, c'était après donc, sa libération, mais on va dire il y avait une grande part de la bureaucratie du KGB qui n'était pas du tout d'accord avec le fait d'avoir libéré un anti-révolutionnaire comme le Rabbi Rayatz, et ils attendaient une occasion de pouvoir le rentrer à nouveau en prison. Et là, on n'était pas sûr qu'il puisse en sortir à nouveau. Et le Rabbi Rayatz devait fuir. Encore, il devait quitter la Russie. Il est parti en Pologne, et de Pologne, ensuite, il va partir aux États-Unis. Mais avant de quitter la Russie, le Rabbi, c'est-à-dire c'était 1 heure avant son départ, donc 1 heure avant son départ avec tout, quoi. Sa maison entière devait partir. Le Rabbi donc Madame Ashkenson arrive, il voit son beau-père assis tranquillement, avec la manière du Rabbi Rayatz, très élégant, comme s'il avait toute la journée devant lui, en train de boire un verre de thé, une tasse de thé, je crois bien. Et puis le Rabbi est effaré de dire mais on n'a pas l'impression que vous partez dans 1 heure. Hein. D'autant plus qu'à chaque instant vous pouvez rentrer maintenant. Un agent du KGB le prend, le jeter en prison et toute l'histoire recommence à nouveau. Et vous voyez le Rabbi Rayatz tranquillement installé. Alors le Rabbi lui dit mais je ne vois rien de préparé, il n'y a pas de... On n'a pas l'impression d'un départ imminent, c'est pas un départ de 5 minutes, un petit voyage, c'est quitter sa maison. Et le Rabbi Rayatz lui a expliqué, chez nous, c'est-à-dire chez les Rébim, la maison de Rébim, il y a des choses qui étaient dans la maison de Rébim de Lubavitch. Chez nous, 1 heure, ce n'est pas 1 heure. On peut faire en 1 heure ce que d'autres font en 1 journée, on peut faire en 1 journée ce que d'autres font en 1 mois, et en 1 mois ce que d'autres font en 1 année. En réalité, il y avait chez Rébim une possibilité de l'emporter sur le temps, tel que nous, on a la conception du temps. C'est-à-dire que nous, on subit le temps, mais eux, en fait, ils contrôlent le temps. Vous voyez ? Et ce que le Rabbi a dit, quand des fois le Rabbi a demandé à quelle heure ça commence, on lui a dit, du style, vous voyez, 18h, 18h15, 18h ou 18h15. C'est pas pareil pour le Rabbi. En 5 minutes, le Rabbi, c'est un monde entier qui est... Vous voyez ? En 5 minutes, il peut revenir sur la Torah, il peut... Donc, la notion du temps, on l'a subi malheureusement. Quand on commence à l'emporter sur le temps, on commence à se libérer. Donc c'est très important en réalité. On dit toujours la Sharon Chabad, ils sont jamais d'heure. Alors la précision du Rabbi, c'est qu'il faut être au-delà du temps, dans le temps. Vous voyez ? Comme au-delà du makom, au-delà de l'endroit, dans l'endroit, au-delà du temps, dans le temps. Là on est au-delà de l'endroit, dans l'endroit. On est dans un endroit fermé, et pourtant on est dans les mondes divins en même temps. Ça c'est la notion de au-delà de l'endroit, dans l'endroit. Au-delà du temps, dans le temps, c'est-à-dire qu'en peu de temps, on a une sensation d'infini qui se dévoile. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il maîtrise l'imprévisible. Il maîtrise également l'imprévisible en réalité. Il maîtrise l'imprévisible et du coup il a le temps d'accepter l'imprévisible.
Qu'est-ce qu'on appelle l'imprévisible, puisque rien n'est efker? Pour nous, L'imprévisible pour la plupart des hommes. Ah, C'est pour ça que cette crise d'environnement, c'est important, c'est-à-dire l'heure le jour. Voilà, exactement, c'est vrai. Et il y a une notion aussi du fait d'Avram Baba Yamim. Et Avram vient avec, dans les jours. Peut-être la traduction c'est comme ça. Avram Baba Yamim, ça veut dire Avram vient dans les jours, c'est-à-dire il vieillit, il a vieilli. Donc il se rapproche du moment, entre guillemets, où il va mourir. Et l'explication chassidique c'est Avram Baba Yamim. Avram vient avec tous ses jours. Quand il quitte ce monde, il vient avec tous ses jours. Ça veut dire quoi, il vient avec tous ses jours? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul jour de sa vie qui a été un jour, mal rempli. voilà, un jour qui n'était pas plein de, voilà, sans signification pour le service de Dieu. Donc, il peut témoigner de tous les jours de sa vie. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est une totale maîtrise du temps, évidemment. Et dans la Géoula, l'une des choses que le Rabbi nous dit, qui est très importante, c'est que la Géoula nous donnera la possibilité de faire un tikkun lemafria, c'est-à-dire un tikkun, une réparation du temps passé. Vous voyez? Proust était à la recherche du temps passé. Puisqu'un homme y a pensé, en réalité dans la Géoula, le Rabbi en parle clairement, on pourra avoir de Géoula également, c'est-à-dire on sera un des moments merveilleux de la Géoula, de pouvoir revenir dans notre passé et de concevoir la perfection également dans le passé. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire j'ai fait des bêtises dans ma vie, etc., ça va bien, tout ça, mais des moments ça revient. L'idée que j'ai pas toujours été bien, j'ai fait des... Oui, je sais pas moi, quelqu'un un jour il se confronte à... Il a mangé des choses interdites et un jour, je sais pas, il n'a pas envie de ça, mais il se confronte à nouveau de le voir et il voit que ça lui rappelle le fait qu'il ait fait, ou n'importe quoi qu'il ait fait, vous voyez, qu'il ait fait une bêtise ou... On le voilà. remet dans la même situation. Voilà, dans les rapports, etc., interdits, dans des tas de choses finalement, des choses qu'on se dit pourquoi j'ai été assez bête pour me conduire Alors comme ça. on retournera en arrière Voilà. et on ne va pas le faire. En vérité, voilà, on va retourner en arrière et découvrir comment tout, même ça finalement, c'était la volonté de Dieu et que ça s'inclut dans la perfection de la Géoula. Voyez, et comment on peut l'étaquer finalement, comment on peut réparer le passé. Vous voyez, c'est comme un peu un film de science-fiction. Quelqu'un qui revient dans le passé, qui répare son passé. Je ne sais pas aujourd'hui vous dire comment. Autrement que le premier état, ouais. Voilà. Dans l'imagination. Voilà, exactement. Voilà, l'État, elles en ont parlé, je ne voulais pas déjà rentrer là-dedans, mais c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le Koar Hamedameh. Oui, vous avez raison, mais il y a ce qu'on appelle le Koar Hamedameh. Vous savez ce que c'est? C'est la machine à remonter. Non, Voilà, oui, exactement. La force de l'imagination, c'est la force de l'imaginaire. Plus précisément, c'est la force de l'image que l'on porte en nous. Donc le zikaron, la mémoire, comme l'imagination, c'est exactement le même matériau brut que l'on module avec le sceau de la vérité. Parce qu'avec l'imagination, on peut être dans le vrai comme on peut être dans un autre monde. Ah, vous avez raison. Vous vous rappelez que... On peut être là sans être là. Vous savez que quelquefois, quand pour une raison ou une autre, vous êtes obligé de mentir, avec le temps, ce mensonge, il devient un souvenir. Vous comprenez ce que je veux dire là? Avec la Torah, on essaie de plus mentir, etc. Mais disons, quelqu'un a menti à un moment de sa vie pour une raison importante, il était obligé de le faire, disons, ou une raison stupide, il s'est laissé aller le faire. Et le temps passe, finalement, ce mensonge, il devient un souvenir réel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a transformé un mensonge? Donc, une imagination, il a dû improviser, et un souvenir réel. Comment ça s'est passé, la transformation? C'est ce que l'on a passé sur le souvenir, ou l'imagination, un tampon de réalité. C'est-à-dire, accepter. Mais n'oubliez pas une chose importante, on vit dans un monde qui s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Donc en réalité, la réalité du mensonge et de la vérité, c'est pas aussi absolu que l'on peut le penser. La frontière est très Voilà. mince. Si bien qu'aujourd'hui on est certain que l'on vit, on est certain qu'on vit dans la réalité, mais quand on a étudié un petit peu de Chassidut, qu'est-ce qu'on apprend? Il est dit, Aïnou Kecholmim, on me dit tous les jours, quand on fait le Beth Amazon ou dans le Shira Malot, nous étions comme, voilà, en train de dormir. Il y a des mamarim du Rabbi où il parle de ça, il nous dit, Pachout, le moment de la Géoula va nous dévoiler que tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'était un rêve. Et un rêve, il est dit qu'il est fait de choses impossibles qui se réalisent. C'est-à-dire les parents dans un rêve de voir un éléphant qui rentre dans le chat d'une aiguille. C'est impossible dans la réalité, vous voyez?
Alors comment c'est possible? Dans notre vie, il y a des choses qui sont impossibles, comme le fait de fauter, de faire des fautes, le fait d'humilier un autre juif, le fait d'être attiré par les plaisirs du monde, etc. C'est impossible tout ça. Moi, un fils de Dieu, moi, en fait, quelqu'un qui est Dieu au-dedans de moi, puisque j'ai une âme divine, donc comme c'est un rêve, c'est possible. Et on fonctionne nous-mêmes avec cette permission. Quand je suis dans un rêve, je me permets des choses. Puisque c'est un rêve, je peux faire ça. Et on fonctionne avec ce système-là. Le jour où Dieu va ôter le voile du rêve, la réalité va apparaître. On va voir que tout est Dieu, forcément personne ni ne va oser, ni ne va désirer, ni ne va pouvoir concevoir la possibilité de faire autre chose que ce qui est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc en fait, c'est là où on est vraiment dans un rêve. Donc forcément, il y a des tas de choses que l'on porte avec nous dans notre vie. On est sûr et certain que c'est la réalité. Et il y a des grandes choses qui sont totalement des mensonges. Par exemple, sont des mensonges. Par exemple, j'avais trop de douleur pour accepter la réalité. Je vous donne un exemple le plus terrible. Un enfant est battu par son père. Il a trop de douleur pour accepter la réalité. Il voit son père comme un bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est bien que ça peut être. Non, l'enfant a oublié que son père l'a fait. Il n'a plus que en lui, dans sa mémoire, que le visage du père au moment où il va venir le ramasser. Je vais au cas extrême. L'enfant est complètement détruit par terre, mais le père vient le ramasser. À ce moment-là, l'enfant n'a plus dans sa tête que le moment où le père vient le ramasser. Et vous voyez? Et ça peut exister. C'est-à-dire qu'il a remplacé tout le fait de la douleur, il a effacé cette douleur et l'a mis à la place juste le moment du bienfait. Pourquoi? Parce que ce bienfait maintenant, c'est pas un bienfait en vérité. Mais pour lui, ce bienfait, il a un besoin d'être sauvé par son père. Je voulais dire que les répercussions qu'il y aura sur l'enfant ne seront pas comme il l'a souhaité, mais comme il a été vraiment. Oui, donc c'est pas le cas dont on parle. Non, c'est le cas dont on parle, nous, pour l'exil lui-même en réalité. Parce que malheureusement, ça existe comme ça, jusqu'au moment où, par l'étude de la Chassidut Rabbah, par exemple, enfin, précisément, on va dire, on se confronte à la réalité. La réalité, c'est que à tout moment de ma vie, je devrais accepter la réalité. Si j'apprends à me confronter à la réalité de Dieu, je pourrais finalement accepter la réalité de ma vie. Et je pourrais lentement enlever les voiles qui me séparent de la réalité. Vous avez raison. Un enfant qui vit dans cet état d'esprit, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il se réveille. Et comme il ne voudra pas se réveiller consciemment, c'est l'inconscient qui va venir le réveiller. Et là, ça risque de faire très mal. Mais oui, c'est ça. Et le vide qui va l'habiter, parce qu'il n'a pas eu une vraie tendresse, c'est parce que c'est la tendresse d'un père. Il a un égarement, il n'a pas l'image d'un père protecteur en réalité. Il a le contraire. Donc ça pourra s'affirmer dans la crainte des autres hommes, etc. Tout ce qui va être basé sur ça. Donc à un moment, il sera obligé d'enlever le voile, parce qu'autrement, il ne pourra pas vivre. Mais qu'est-ce que c'est vivre? Vivre, pour nous, ça veut dire vivre avec l'intensité du plaisir de l'âme animale également. On ne la désire pas, cette âme animale, mais elle est là. Tant que je fais abstraction de l'âme animale, je suis uniquement dans le monde de l'âme divine, je ne sais pas ce que c'est la vie pour l'instant. Dans la Guéva, on pourra vivre avec l'intensité de l'âme divine, mais parce que justement, le monde lui-même sera devenu un monde différent. Pourquoi il sera différent? Parce que la barrière entre Dieu et nous sera brisée. En fait, Dieu est aussi ce Père qui nous a fait du mal pendant des siècles. Vous voyez? Les gens posent où était Dieu pendant la Shoah. Mais Dieu, c'était le bourreau de la Shoah. Et c'est celui qui nous console après la Shoah. Vous voyez? Pourquoi il a fait une chose pareille? C'est là où le Rabbi dit, nous, on ne sait pas pourquoi. Et si tu penses que c'est quelqu'un d'autre que Dieu qui a fait, alors, comme les goïms, tu penses au diable et au bon Dieu. Il n'y a pas de diable et de bon Dieu. C'est tout Dieu qui fait. Alors on dit, parce qu'on a été puni à cause de... Il y a toujours une idée de punition. On ne rentre pas dans ce système-là. Justement, pour devenir un adulte, on doit sortir du système de punition. Parce que l'enfant aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est battu par son père, il se dit, en réalité, j'ai mérité d'être battu par mon père. Tant qu'il vit avec cette idée-là, forcément, son père n'est pas un père injuste. C'est un père, un bienfaiteur, au contraire, qui vient le ramasser quand il est tombé. Vous voyez, qui est capable de le soigner, de dire, mon fils, ça va, alors que c'est lui qui vient de le frapper. Donc en fait, on peut aussi garder l'image comme ça je masque l'idée que c'est Dieu qui nous a fait du mal. Non, Dieu n'a pas fait du mal.
Et c'est pour ça dans la Géoula on dit une phrase qui est terrible, Toda Hashem She'anaftabi. Vous voyez ce que ça veut dire? Merci Dieu, on peut la traduire de plusieurs manières. Anafta, ça vient de af, la colère. Certains la traduisent, merci Dieu qui t'est acharné contre moi, qui t'est mis en colère contre moi. Comment tu peux dire ça? C'est-à-dire qu'il m'a massacré pendant des siècles quand même. Merci Dieu d'avoir fait ça. Comment on peut affirmer une telle... Parce que tout à coup on enlève les masques. On enlève les masques et on accepte le vrai visage des choses. À ce moment-là, quand l'enfant est capable d'aimer son père, malgré que ce père l'a battu, mais il ne refoule pas que son père est terrible, que en termes humains c'est le pire des êtres, qu'il a fait une chose terrible et qu'il mérite lui-même d'être, si c'est pas tué, etc. Mais en même temps, il est capable de l'accepter de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il comprend que l'être humain a des manquements terribles et des chutes terribles. Mais pour Dieu, on ne peut pas faire ça. Et pour Dieu, comme Dieu ce n'est pas un être humain, il faudra accéder à ce qui s'appelle le Da'at Elyon, une conscience supérieure, pour comprendre comment Dieu et pourquoi Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Et ce sera l'une des grandes consolations de la Géoula. Il est dit que Dieu va débarrasser le monde de la mort, Bilam avec la Netza, pour l'éternité, ou Meché, il va effacer Dima al-Kolpani, il va effacer les larmes sur toutes les faces. C'est quoi d'effacer les larmes? Au moment où la Géoula ne va pas pleurer, ou de plaisir peut-être. Les larmes, c'est ça. C'est-à-dire que toute cette incompréhension, ce sanglot, cette terreur face à ce qui nous apparaît comme une injustice de Dieu, oui, qui fait que quelquefois les Juifs sont en colère contre Dieu, etc. Et que celui qui n'est pas en colère, c'est parce qu'il a accepté finalement d'être comme cet enfant qui dit, bon, s'il le fait, sûrement je dois le mériter. Et si on atteint un autre stade maintenant, je ne le mérite pas, parce que c'est lui qui a créé le Yetzirah. Il m'a créé de quoi chuter, et ensuite il me punit de ma chute. Mais j'ai rien demandé moi. Je vous demandais quelque chose? En fait, Dieu nous a proposé de créer le monde, c'est ça ce qu'il nous avait proposé. Donc, ce qui a précédé la création du monde, c'est ça. Il nous a proposé un monde où on va être puni parce qu'il va nous implanter un désir de vivre une vie organique, passionnelle, etc., avec toutes les chutes que ça occasionne, mais que dès que je vais chuter, je vais être puni pour ça. Est-ce que vous acceptez ou non? On a dit, avant que Dieu crée le monde, d'accord, on accepte. C'était ça la question. C'était pas juste, est-ce que je vais faire des mondes avec des arbres, des fleurs? Tout le monde aurait dit oui, super. Pourquoi la question, il a besoin de Dieu de se concerter? Il se concerte avec ceux qui veulent vivre. Vous vous rappelez l'enseignement? Avant que Dieu ne crée le monde, il est écrit Bemi Nimlar, avec qui me concerterai-je? Comme tous les rois, Dieu se concerte. Benishmotehem chez l'Israël, avec les âmes d'Israël. Il nous dit voilà ce qui va se passer. Vous allez recevoir un attachement au corps, à la matière du corps, avec une âme animale, un désir passionnel de vivre la chute dans laquelle vous allez vous entraîner. Moi, je vais vous donner un code de vie qui va définir que ce que vous faites, c'est mal. Et je vais vous dire que, comme on a vu dans la Torah, si vous allez contre ce code que je vais vous donner, vous allez être puni en conséquence. Est-ce que vous acceptez? Alors pourquoi se concerter? Parce que c'est une question difficile. C'est pas juste une question divine, c'est une question humaine. Si c'est une question divine, Dieu n'a besoin de personne. Donc il nous fait apparaître en tant qu'humanité et il nous pose la question. Humainement, est-ce que vous êtes capable de supporter ça? C'est-à-dire de venir à bout de tout ça. C'est pas juste de dire Dieu il est bien, il ne fait pas de mal. D'accord. Si nous donne ce qu'on est humainement capable, on nous dit ça. Quand en vérité, regardez, c'est drôle parce que tout aboutit à une psychologie, à une grande psychanalyse, c'est notre vie depuis des siècles. Mais au bout du compte, d'être humainement capable, ça doit être une conclusion. Ah, d'accord. Okay. C'est la conclusion que l'on doit tirer au bout du compte. C'est vrai qu'au départ, on a dit d'accord, on va l'accepter. Mais quand on a dit d'accord, c'était pas si facile que ça. On n'avait même pas conscience qu'on pouvait faire. Voilà, en vérité, ça se départage en trois niveaux de personnes. La personne qui dit non, Dieu ne fait que du bien. La personne dit Dieu c'est un bourreau terrible, il ne fait que du mal, il veut du mal, il me hait. Il y a des personnes de plus en plus qui se révoltent contre Dieu comme ça. Et la troisième personne, celle que l'on doit devenir, qui dit effectivement Dieu fait le bien et le mal. Et moi, je dois réussir à trouver cet équilibre dans l'âme pour être capable de l'aimer dans le bien et le mal qu'il fait.
C'est très difficile. Je peux aimer Dieu dans le bien, c'est normal. Il est dit qu'il est Teva Tov Leitiv. Mais dans le mal, comment je peux l'aimer? L'égoïsme, les chrétiens ont dit on sépare la chose en deux. La Troubat, il a dit venez, on fait la séparation. Le peuple juif a reçu le mal, c'est terminé. Les peuples vont recevoir le bien maintenant. Et s'il y a du mal, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Dieu fait le mal. Il s'appelle le bon Dieu, en français par exemple. Donc c'est le diable qui fait le mal. Dans la Torah, ça n'existe pas cette histoire-là. Oui. Le Satan, ça veut dire se détourner, c'est tout. Dès qu'on se détourne, ça s'appelle le Satan. C'est un ange qui nous détourne du droit chemin. C'est se détourner, ça veut dire aussi détourner notre pensée. Il y a des gens qui peuvent être toujours dans le Satan. Non. Alors, mais nous, on peut se détourner de nos voies, de la vérité. C'est pour ça qu'on Non, je parle des gens chélonimes. Non, les pauvres, ils sont remplis de mitzvot, carrément. Il n'y a pas en vérité. Dans la Chassidut, on n'est pas trop utilisé ce terme de On ne chélon. peut pas dire que Dieu est malade. Non, alors Dieu il est pas malade. C'est nous qui. Voilà. C'est pour ça, regardez, je reprends un enseignement qu'on a dit tout à l'heure. Dans la lumière, il n'y a pas de changement. C'est uniquement dans le réceptacle qu'il y a des changements. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab, au commencement, il nous dit que le corps lui-même, la matière organique du corps, joue son rôle de manière importante dans tout ça. La matière organique du corps, c'est une matière organique psychologique, on va dire. Pourquoi je dis ça, c'est l'air fou. Parce que nos parents, au moment de l'union, ils ont eu une psychologie qu'ils ont projetée dans la concrétisation de ce corps. C'est bien, donc s'ils se sont sanctifiés, c'est-à-dire s'ils ont été capables, malgré le plaisir qu'ils ont eu au moment de l'union, de dépasser ce plaisir en se concentrant sur une pensée. Il faut qu'ils aient du plaisir, sinon rien ne peut se produire. Mais de dépasser le plaisir en se concentrant sur l'idée de l'intention divine, et en pensant justement, le plus on pense de choses spirituelles et divines, et mieux c'est à ce moment-là. Et alors il transfère à l'enfant une possibilité innée dans son corps, c'est un héritage du corps, c'est-à-dire pas de l'âme, et c'est ça qui est intéressant. C'est une sorte de dosage, on dira dans le Réchit Rochma, il dira c'est comme l'équilibre de chaud et froid. Vous voyez? Comme avant l'union, il dit, il faut faire attention de manger des aliments pas trop chauds et pas trop froids. Un équilibre entre les deux. Le lit doit être tourné de manière à être pas en situation de trop chaud ou trop froid, etc. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on va créer des cellules psychologiques organiques qui vont être le corps de l'enfant et qui vont devenir la psychologie, on va dire, mémoriale de l'enfant à partir de son corps. Donc le fait qu'il va être léger pour servir Dieu, c'est-à-dire qu'il va voir le bon côté de Dieu. Il va voir toujours ce qu'il y a de plus positif en Dieu. Et donc lui-même, il va être positif dans son servir de Dieu, il aura un désir, il sera amoureux de Dieu. Ou lourd dans le service de Dieu, c'est-à-dire que justement, il se confrontera à ce qui pour lui apparaît comme une... C'est pas une Torah de bonheur, c'est une Torah d'obligation. Voilà, cette Torah d'obligation fait qu'il n'a pas toujours envie. Le matin, on n'a pas envie de se lever. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Imagine-toi que le roi se tient devant toi. Lève-toi en courant du coup. Quand le bébé pleure, on se lève en courant. Le fait que le roi tienne devant nous, on tire la couverture, on continue à dormir. Ça ne nous dérange pas tant que ça. Comment ça se fait? Parce que voilà, c'est ça l'état où on vit en réalité. Racha vetovlo. Comment ça se fait? Racha et vetovlo. À la fois Racha, donc, aimer le mal dans lequel je vis à tel point que je pense que c'est du bien. Et tovlo, en réalité, mais le bien est pour moi en même temps. C'est-à-dire que le bien que Dieu nous réserve, il est pour moi également. Maintenant, il y a une autre. Souvent, pour m'amuser, je dis quelque chose, mais c'est très réel. C'est Racha et Tovlo et autre Racha. Oui. Je suis Racha et j'aime bien être Racha finalement. Pourquoi? Parce que sinon, je manque de vitalité. Et j'arrive pas, tant que j'ai pas réussi à transférer la vitalité de l'âme animale dans le service de Dieu, alors je suis comme ça. Entre ces deux situations, constamment en lutte. Mais l'âme animale, elle n'a pas un certain intérêt à prendre de la vitalité. L'âme animale a un intérêt, son intérêt finalement, c'est un intérêt divin, c'est d'exécuter la volonté de Dieu. C'est quoi pour elle l'intérêt, on va dire, dans sa psychologie personnellement? C'est de s'élever. L'âme animale, elle a un désir d'élévation. Elle a un désir... Vous savez, quand on dit qu'un juif se donne en Kiddush Hashem à Dieu, à ce moment-là, c'est même son âme animale qui se donne en Kiddush. C'est pas que lui, il veut courir, mais il est attrapé par son âme divine. Non, on vient au boucher, on dit,
Non, c'est son âme animale qui est exaltée. Tout à coup, il découvre qu'il n'est que la continuation de l'âme divine et toute la passion de l'âme animale devient le feu de l'âme divine. Et c'est comme ça qu'on atteint le bureau de l'âme animale, la réparation, la clarification de l'âme animale. Et à ce moment-là, je me confonds en fait dans l'âme divine. Il n'y a plus d'âme animale. L'état péjoratif a disparu. Et du coup, alors forcément, il y a quelque chose qui a été gagné, qui n'existait pas auparavant. C'est une passion de vivre que Dieu ne possède pas en lui-même, entre guillemets. Et c'est pour cette passion de vivre que l'on est venu dans ce monde. Et c'est pour ça que la dernière génération que nous sommes, elle doit amener la Géoula. Parce qu'au bout du compte, nous-mêmes, on a une difficulté dans la passion de vivre aujourd'hui. Parce qu'on est des âmes un petit peu éteintes. Voilà, on est devenus des âmes. On est devenus des âmes éteintes et notre passion de vivre, elle existe plus dans des films, dans des émissions de télévision, dans des informations, dans Facebook, dans... Voilà. Comment ça se fait? C'est une passion de vivre qui ne vit pas en nous. Pourquoi elle ne vit pas en nous? Parce que l'âme animale est en face de lâcher prise. Mais en même temps, si on ne l'éveille pas pour le plaisir de Dieu, c'est là où vraiment on perd toute la richesse de l'âme animale. On arrive vraiment au stade où la Géoula va s'implanter dans notre vie. Alors, en réalité, du coup, la passion de vivre, elle est à l'extérieur de nous. Elle vient de l'extérieur. Comment ça se fait? Auparavant, vous savez, les hommes étaient fous. Ils étaient pris de folie. Ils pourraient faire de la Vodazara, ils pourraient avoir des rapports interdits, tout ça avec une passion folle. Ils tuaient, des choses. Vous voyez, les Arabes portent encore cette nature de vie. Vous voyez, la passion organique, on va dire. On n'a plus dans le monde occidental la passion organique d'un même niveau, pratiquement, entre guillemets. C'est devenu une passion virtuelle, donc intellectuelle. Donc c'est une passion qui est un peu à l'extérieur de nous. Pardon? Voilà, de substitution. Et on est dans un monde de transfert. Le transfert dans la psychologie part, on est habitué à le faire constamment. Si bien qu'on a, petit à petit, on a terminé de savoir qui on était réellement. Comme on a terminé de savoir qui on était réellement, il ne reste plus que la psychologie, donc la rencontre des psychologues, pour retrouver qui j'étais réellement. Vous voyez, je remonte les sources, pourquoi on revient en arrière, ça va? Parce qu'à un moment, alors j'ai perdu le chemin qui menait à moi-même. À un moment, je n'existe plus. Le rabbi dira, quelqu'un qui est né dans une maison où il y avait une télévision, c'est un Tinok Shenishba. C'est-à-dire un enfant qui a été enlevé par le monde égoïste. Et on est comme ça. Donc on ne peut pas attendre de cet enfant-là qu'il n'ait qu'une vitalité uniquement divine. Il n'y arrive pas. Je ne peux pas avoir de la vitalité uniquement de mon étude. Alors je l'apprends autre part, même un petit article, même n'importe quoi, même un petit Facebook, même... oui. Et les gens s'envoient des dehors, des trucs, ça n'arrête pas. Ça arrête, ça... Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens sont toujours avec le téléphone du matin au soir. Alors, mais la vie, elle se vide de substance intérieure. Et c'est là où il y a une difficulté et un grand danger. Le danger, finalement, de perdre l'attachement avec son plaisir personnel. On vit un plaisir emprunté aux autres. C'est comme le fait d'un film, c'est comme le fait de toute autre chose qui vient de l'extérieur. Le plaisir vient des autres. Donc je porte un vêtement de plaisir qui ne m'appartient pas. Oui. Tout ça, c'est quand notre vie elle a passé d'intensité personnelle. Donc c'est ça, avec ça, que l'on vit aujourd'hui. Et comme il y a du bien et du mauvais dans chaque chose, le mauvais, on l'a dit, le bien, c'est qu'on est en train de se déraciner de la chute de l'âme animale. C'est-à-dire que l'âme animale elle-même, elle est capable finalement d'avoir un plaisir qui ne vient pas d'elle. Donc en fait, elle pourra accepter, et elle accepte de plus en plus. C'est pour ça de plus en plus des gens viennent étudier des cours de Torah, alors qu'ils ne sont pas si religieux que ça, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à avoir une intensité qui vient de l'extérieur, de plus en plus. Et cette intensité qui vient de l'extérieur va nous pousser à accepter l'intensité qui vient de l'âme divine, qui n'est pas une intensité que l'on connaît. En réalité, est totalement insuffisante pour l'âme animale. L'âme animale, il faut du feu. Oui, il faut des combats. C'était ça, c'est ce que portait David Améler en lui, bien qu'il était devenu un tzaddik. Oui, il est passé du niveau de tzaddik vers l'eau au niveau de tzaddik vers l'eau. Donc il avait cette intensité qui vivait avec lui au quotidien. Et nous, en fait, on a perdu. Le monde moderne nous perd.
perd cette intensité. Les Arabes portent encore en eux cette proximité avec le monde organique qui fait qu'ils viennent nous confronter à ça. Donc c'est un monde où tuer est un plaisir, pour dire les choses clairement. Ouais. Pour nous, que Dieu préserve, tuer n'est plus un plaisir. Mais on le porte en nous, l'enfant il peut aussi. S'il n'apprend pas que tuer est interdit, que tuer fait mal et que frapper fait mal, il peut en arriver, que Dieu préserve, avoir un plaisir à tuer. Et ça peut exister. Et ça existe malheureusement. Moi, j'ai un ami à moi qui est un Chabad qui enseigne dans les prisons. Il enseigne dans une prison juive, d'adultes et d'adolescents. Il y a une prison d'adolescents. Et un adolescent lui a dit Faudra, vous pouvez faire le cours, l'Ilon Nishmat pour cette personne-là. D'accord. Et le jeune après lui dit vous croyez que Dieu me pardonnera? Pourquoi? C'est pas lui, des adolescents, et c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est l'Ilon Nishmat pour celui que j'ai tué. Ouais. Vous imaginez de vivre avec ça? C'est-à-dire, alors lui était complètement de charia, l'enseignant était complètement détruit. Une autre fois, il était dans une prison où la personne avait tué plusieurs personnes. C'était un adulte. Et pour lui, il dit, je ne veux pas y penser quand je donne des cours parce que je ne peux pas me confronter moi-même avec ma problématique par rapport à ça. Comment je dois penser? Je peux penser que bien. Je peux avoir un bon regard sur ce juif-là. Mais imaginez le jeune homme en question. Il est là en train de se demander est-ce que Dieu va me pardonner. Il demande même de faire des cours, les non-nishma pour celui qui l'a tué. Vous imaginez la complexité? Voilà. Et tout ça, ça parle de quoi? Ça parle d'une sorte d'interdit qui n'a pas été fixé dans l'âme. Vous voyez? Les limites, alors quand on apprend dans la psychologie, qui dans la maison fixe ces interdits, c'est essentiellement le père. Le père qui va fixer des interdits pour l'enfant, il sait que jusque-là il peut, mais après c'est fini. Vous voyez, une autorité masculine qui est essentielle. Et celle qui affirme l'autorité masculine, c'est la mère, c'est très important. Si la mère détruit l'autorité masculine, il n'y a plus d'autorité masculine pour l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas la notion d'interdit telle qu'il devrait l'avoir. Vous voyez? Donc tout cet équilibre entre l'amour que le père lui porte et l'interdit qu'il est capable de donner dans la maison, ça passe aussi par le fait que la femme construit un homme qui est en situation adéquate pour fournir. Vous voyez comme les choses sont imbriquées les unes dans l'autre, etc., etc. Mais tous nos problèmes confrontés à une histoire comme ça, c'est rien du tout en réalité. Des fois quand on a des problèmes, on a ci, on a ça. Mais pensez que quelqu'un porte avec lui l'idée qu'il a tué un homme, qui est en train de se demander est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que cet homme-là, son âme, elle va me pardonner? Parce qu'après les questions grandissent, pour l'instant il en est qu'au stade. Est-ce que Dieu va me pardonner? Mais après, il y aura d'autres questions. Est-ce que moi je suis capable de me pardonner? Est-ce que l'âme de celui que j'ai tué, il peut me pardonner? Vous voyez? Les questions vont grandir avec l'âge. Et c'est ça cette torture-là, mais elle est pire que tout ce qu'on peut imaginer. Quelque part, heureusement qu'il se les pose déjà ces questions. Oui, c'est vrai, c'est un stade de tchouva qui est provoqué par la Torah. Effectivement, vous avez raison. Mais on comprend bien qu'il n'y a pas de sortie de tout ça. Dans le temps de l'été, il ne semble pas qu'il y ait de sortie de tout ça. Parce que quand quelqu'un a été tué, il n'y a pas de retour en arrière. Vous voyez? Mais quelquefois dans ma vie, c'est moi qui ai été tué. Vous savez, il y a des exemples qui sont donnés. Quelqu'un arrive dans le Gan Eden, on l'accuse de meurtre. Je n'ai tué personne, moi. Il dit oui, tu t'es tué toi-même. Comment je me suis tué? Tu avais toute l'occasion de te rendre vivant, de te donner la vie, tu t'es tué. En acceptant de faire des avérotes, en acceptant de te laisser tomber de manière aussi basse, tu t'es tué. Donc, tu réponds du crime que tu as fait par rapport à toi-même. Alors c'est là où comment on peut se défendre avec tout ça, de dire, mais il y a un système général qui a été mis en place. Ce système général, dans la Géoula, on va y accéder. Pour l'instant, on fonctionne du coup à coup. Dans la Géoula, Dieu va nous donner, voilà le système que j'ai établi depuis le début. On a accepté tous ensemble ce système, maintenant allez-y. Pénétrer dans l'évaluation, ça va être la Géoula, et remodifier finalement ce qui a été de manière à ce que tout accède à la Géoula de manière harmonieuse. C'est-à-dire chacun d'entre nous, chaque âme avec ses vies
précédentes, pas seulement une seule vie, mais toutes les vies précédentes. Et dans le cas de ce jeune homme-là, est-ce qu'il pourra accéder à une Géoula lui aussi? Également, oui, bien sûr. Il dit que chacun, même quelqu'un qui a tué, même, c'est certain qu'il n'a pas fait. Tué, ce garçon. Je sais pas. Non, mais on ne sait pas si c'est Ah, ça. ouais. Là, c'est une question. C'est pas un seul, vous vous rendez compte, c'est pas un seul qui a parlé maintenant. C'est pas une seule personne dans le cas. On ne peut pas être conscient des Gilgoulis. Ah, des Gilgoulis, si vous voulez imaginer ça. Alors, Pourquoi il a tué le celui-là? Harizal était capable de dire des choses comme ça, que telle personne avait, par inadvertance, tué l'autre. Il y a des choses comme ça dans Shra Gilgoulim, mais effectivement. Ce sera une des choses qu'on aura besoin. D'après le Harizal, la Géoula passe par les Gilgoulim, voilà. Alors on va comprendre parce qu'on aura la Tmouna entière. Donc on pourra comprendre exactement comment à chaque instant, C'est un puzzle. voilà, le puzzle il s'est construit petit à petit, comment chaque fois tout a été redéterminé par rapport aux actions, etc. Mais au bout du compte, n'oubliez pas, c'est que nous on doit devenir adulte. L'adulte, c'est celui qui accepte et qui est capable, d'après la Kabbalah, maintenant je vais parler d'un adulte d'après la Kabbalah, dans le Mitzrayim, c'est celui qui grandit, l'enfant qui est en lui et l'adolescent qui est en lui. L'enfant, si on le rejette, on rejette le plaisir. C'est-à-dire l'adulte, dans un premier temps, dans le moment de l'adolescent, il se projette vers la responsabilité et pour ce faire, il soumet le plaisir de l'enfant qui est en lui. Ça, en termes humains, on va dire, il n'accepte plus d'être un enfant. Il veut être un adulte. Il le demande, il demande aux adultes, il revendique, je suis un adulte. Et c'est vrai que ça dérange l'adulte, cet enfant adulte tout à l'heure. Il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Et c'est vraiment plus dérangeant que l'enfant enfant. L'enfant enfant, ça dérange facilement. Ouais. Mais l'enfant adulte, il nous confronte nous-mêmes au fait que, est-ce que moi-même j'ai accepté de vivre de manière à être un enfant et adulte en même temps? Oui. Donc ce stade intermédiaire, il n'est pas une définition exacte. C'est l'apparition de l'âme divine et du réceptacle qui peut l'exprimer, c'est l'âme intellectuelle, et l'apparition du date. Le date, c'est aussi la conscience. Donc le date, il est confronté avec le date, la conscience du divin et la conscience de l'être humain. Donc la psychologie se confronte au divin en même temps. Voilà un enfant qui grandit avec ça. Mais il n'a pas du tout des réceptacles individuels, on va dire intellectuels, pour, avec sa propre personne, aller au bout de ses questions. Aller au bout de sa lutte intérieure. Alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il demande de l'aide, mais il ne sait pas formuler cette aide. Il ne sait pas formuler cette aide, mais cette aide elle passe par le fait de déranger l'adulte. Et c'est pour ça que l'éducation, c'est la remise en question de l'adulte. Un adulte qui ne fait qu'affirmer, il détruit aussi la possibilité d'évolution qu'il y a dans l'adolescent. Et malheureusement, il peut y avoir des pères qui ne font qu'affirmer. Ils ne se rendent pas compte. Affirmer, ça veut dire ça c'est comme ça, il a une logique à toute épreuve. Le monde est clair et net pour lui, il a tiré des spectacles. Vous voyez, tout ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de question, il n'y a pas en vérité de discussion. Il ne se rend pas compte, il a l'air très sympathique, très gentil, mais il ne fait qu'affirmer. S'il ne fait qu'affirmer les choses, il ne laisse pas un enfant, l'enfant adolescent, voilà, la possibilité de trouver l'intermédiaire. Et il est à la recherche de l'intermédiaire puisqu'il est en situation intermédiaire. Pourquoi l'adulte ne affirme, et on le fait plus facilement qu'on le pense, c'est parce que lui-même, l'adulte, est terrorisé par la situation intermédiaire. Parce que lui-même, il s'est confronté à ses propres difficultés, et puis il a arrêté, il a dit ça suffit, je ne veux plus, entre guillemets, me prendre la tête avec tout ça, je veux en arriver à avoir une vie logique. Ça, je vous parle des gens équilibrés de manière sociale, on va dire. Donc voilà, ils mettent un équilibre logique dans leur vie sociale, ils sont tranquilles. Vient l'adolescent, Perturbe tout. il perturbe tout. Pourquoi? Il vient confronter les parents à une remise en question que Dieu leur propose et que la plupart du temps, on refuse. Donc la crise d'adolescence, c'est les parents qui les provoquent. Les crises d'adolescence, ça doit être, en réalité, c'est une crise d'adolescence des parents qui les Voilà, provoquent. On ne va pas dire qu'ils les provoquent, mais oui, en certaine manière, oui. L'âme des parents la provoque pour pouvoir elle-même passer. Est-ce qu'il peut y avoir abus d'autorité des parents? Oui, l'abus d'autorité, c'est tout simplement le fait du refus. Comme nous-mêmes, on refuse de se confronter à une psychologie qui a été mal digérée, il y a une image de nous-mêmes. Le Harizal écrit, il n'a rien écrit pratiquement, le Harizal, mais il a donné ces enseignements-là.
il explique qu'il y a une phase de nous-mêmes qu'on n'accepte pas et que l'on rejette. Vous voyez ? On n'accepte pas d'apparaître sous un mauvais jour. C'est-à-dire, nous, tous, on a une idée qu'on est quelqu'un de bien. Sans laquelle, sans cette idée-là, on ne pourrait pas vivre. Même cet enfant qui a tué quelqu'un d'autre, pourquoi il veut faire un cours Léonie Chemin ? Parce qu'il veut se certifier qu'il est quelqu'un de bien. En réalité, c'est vrai. Mais ce qui est important psychologiquement, c'est qu'il ne peut pas vivre sans l'idée qu'il est quelqu'un de bien. Même que Dieu préserve, sans parler de cet enfant-là, même un tueur a besoin d'être quelqu'un de bien. C'est bien que les bandits ont toujours des codes de loi, ils sont très Ils ont leur justes, réalité, alors que justifier ce que tu voilà, fais. c'est des voleurs, des bandits, des trucs, mais ils sont très dans des codes de loi, de justice, d'amitié, et celui qui transgresse ça, on dirait qu'il a fait, mais attends, toi, tu voles, tu tues, tu trucs, et maintenant tout à coup tu viens imposer ça. Parce que s'ils n'ont pas imposé ce système-là, ils ne peuvent pas se supporter. S'ils ne peuvent pas se supporter, ils sont capables de se tuer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas supporter la vie, ils deviennent fous. Pour se supporter, en même temps qu'ils se laissent aller d'un côté de l'aspect de leur vie, ils se donnent un code de loi. Vous voyez ? Donc l'adulte, on va dire social habituel, est rentré dans un code de loi de vie, et maintenant il a défini ce code de loi, et l'adolescent vient le perturber. Qu'est-ce qui remet en question l'adolescent? Il remet en question les affirmations, on va dire essentiellement du père et aussi on va dire, de la mère aussi par continuation. Les affirmations du père. C'est-à-dire le fait que chez le père, tout est une chose, c'est déjà une réponse. Les choses sont des réponses. L'adolescent est en stade où il a besoin d'accéder à la réponse par la question. Et le père doit être capable de reformuler la question avec lui. Et c'est difficile, parce qu'il s'est habitué à une éducation où, pour l'enfant, il faut affirmer des réponses. L'enfant a besoin de réponses, il n'a pas besoin de questions. La psychologie qui a voulu donner des questions à l'enfant, ça détruit l'enfance. La facilité dira, on donne des réponses à l'enfant, c'est ce qu'il a besoin. Même de dire, quand tu seras plus grand, tu comprendras, c'est aussi une réponse. Oui. Parce que pour l'instant, ça va le rentrer dans une question qu'il ne peut pas supporter. Mais il a besoin de réponse. C'est-à-dire, réponse, c'est ça c'est interdit, ça c'est permis, c'est aussi une réponse. L'adolescent, il est venu dans l'âge où il a besoin des questions. Il ne veut plus de réponses. Des réponses, il en a eu jusque par-dessus la tête quand il était enfant. Il arrive à l'âge de l'adolescence, il demande des questions. Et le père qui n'a pas de questionnement, alors il devient comme un mur, vous voyez, un écran imperméable. Et comme il n'y a plus de contact entre l'enfant et le père de manière humaine, l'humanité c'est celui qui se recherche, qui se remet en question. Je vous donne une image simple. Est-ce que vous préférez une personne fragile mais humaine ou une personne très très forte mais inhumaine? Chacun d'entre nous a une tendance à préférer une personne fragile mais humaine. C'est pour ça qu'à un certain âge ou à un certain moment, l'enfant préfère aller vers la mère plus facilement. Parce qu'il sent une personne fragile et humaine. C'est-à-dire que la femme n'a pas besoin de cacher sa fragilité. L'homme a une tendance, aujourd'hui de moins en moins, heureusement, mais ça change, mais l'homme a une tendance, surtout dans les, donc, on va dire de génération en génération, mais même avec ses enfants, il a l'habitude de le faire, d'affirmer une force qui est en fait le contraire de la fragilité. D'où vient la fragilité? De la question. D'où vient la force? De l'affirmation. D'accord? Chokhma, c'est l'affirmation. Bina, c'est la question. Pourquoi Dieu a donné une Bina qui est la femme par rapport à l'homme? L'homme, il est l'affirmation. Mais l'affirmation, elle est très passive. Elle est la réponse avant la question. Comme il a les réponses, il n'a pas besoin de questions. D'où viennent ces réponses? Ces réponses viennent de la vision. Et de ce qui s'appelle un achat sikhlit. C'est-à-dire il a vu des choses, il les a compris par son regard intellectuel, et puis finalement il les a déposés comme une évidence en lui. L'homme collectionne depuis qu'il est enfant. Quelqu'un d'intellectuel, on va dire, tant qu'il n'a pas compris une chose, il est paniqué. Quand il a compris, il rentre dans son tiroir, la chose, c'est terminé. Vient l'adolescent, il recommence le même processus. Voilà, le même processus. Mais l'homme n'a pas la force de se renouveler. Et c'est pour ça que la Noazaken dira la tchouva, la première tchouva s'épuise à un certain moment, il faut recommencer une nouvelle tchouva. Et c'est là où on n'est pas toujours prêt.
voyez, on n'est pas capable de faire une autre chouva de manière avec la même vitalité. Pourquoi on doit commencer les processus de chouva tout le temps? Parce qu'on ne parle pas juste d'une chouva physique ou matérielle, d'exécuter une volonté de Dieu matérielle. Non, c'est une chouva dans tous les ligaments de l'inconscient de notre âme. Ça s'appelle dans la chassidut Kochot HaNe'elamim Shebanefesh, les forces voilées de l'âme. Et là-bas, même si on est un tzaddik, on peut avoir des forces voilées de l'âme qui sont liées à la faute de Adam Arishon. Donc en fait, il va falloir rentrer là-dedans de plus en plus profondément. Les grands tzaddikim le faisaient pour les autres, ils rentraient dans les forces de l'âme des autres et ils arrivaient à les récupérer. C'est comme ça que tout à coup on fait tchouva, mais la personne ne peut pas être juste récupérée par un tzaddik, on doit faire son propre travail. C'est pour ça que chacun est ordonné d'être un tzaddik. Être un tzaddik, c'est la chose tzedek, la justice. La justice, elle n'est réelle que quand, d'abord, il faut qu'il y ait un roi. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de justice. Une fois qu'on a accepté qu'il y avait un roi, c'est-à-dire un roi, c'est un être impitoyable. Ce que dit le roi, il dit le roi. J'ai un champ avec des arbres merveilleux, le roi a décidé de faire une route qui va de la ville jusqu'à son palais. Il vient, il détruit mon champ pour faire sa route. Je ne veux pas maintenant me rebeller contre le roi. Et le roi a décidé. Oui. Le roi, donc, la première chose, elle est essentielle, d'accepter le roi. Si on reprojette l'idée du roi dans la maison, c'est le père. La famille doit accepter le roi dans la maison, c'est le père. Maintenant, évidemment, le roi, s'il traite la femme comme une servante, c'est pas un roi. Donc un roi, il faut qu'il la traite comme une reine. Donc l'enfant sera un prince dans ce cas-là. Mais le roi lui-même, il a été couronné de roi, et il possède une royauté qui lui appartient, mais à chaque instant, il doit savoir que la profondeur de la royauté, c'est pas seulement l'affirmation. Dans la chassidut, il est dit, ça c'est un enseignement que j'ai entendu premièrement du Gizbor, c'est que le côté extérieur du roi, c'est la itnasut. On dit le terme nasi. Nasi, ça vient du fait de s'imposer aux autres. Vous voyez? Les itnasot, de se mettre au-dessus des autres, de s'imposer à tous les autres. Mais un roi de justice, c'est parce qu'il a à l'intérieur, on dit la profondeur en lui, c'est la shiflout, l'humilité. C'est parce qu'il est humble qu'il est capable de s'imposer aux autres. C'est pour ça un roi de Gdusha ne voudra jamais être roi. Un roi un tyran, dans la Torah, c'est pas un roi. C'est pas un roi, c'est un usurpateur. C'est pas un roi. Un dictateur, vous voulez dire? Un dictateur, un tyran, ouais. Donc, l'affirmation, c'est la force. Alors moi, je dirais plutôt que c'est celui, justement, c'est divin, c'est la force durable, puisqu'on doit travailler dans ce monde en permanence, donc on doit se remettre en question. Et on doit expliquer, comme vous dites, les questions de l'enfant. Et donc, si on va mettre en question en permanence par rapport aux questions de l'enfant, on ne peut pas rester dans une... Alors pourquoi c'est la force, l'affirmation? Voilà, je vous explique pourquoi. Regardez, pourquoi Dieu a organisé que nous ayons ce qui s'appelle la chokma et la bina. Le côté droit du cerveau, le côté gauche du cerveau. Il y a une décision dans l'être qui s'appelle le da'at, et on explique une chose incroyable. Il y a ce qui s'appelle, il y a un événement dans la Gemara qui est devenu une solia, un sujet analysé dans la Chassidut. Il y avait un moment où Rav, c'est l'un des grands de la Gemara, il a donné un enseignement à ses élèves. Il a dit Taor sur un sujet, donc le sujet de la jeune veau, etc., dans une situation particulière. Est-ce qu'il est pur ou impur? Il a dit Taor. Ses élèves, ils sont tous tombés dessus. Ils ont dit L'Olimatano Rabbeinu nous a enseigné, notre maître, dans une situation pratiquement identique, que c'était impur. Maintenant, donc, dis-nous pourquoi tu affirmes que c'est pur. Il est écrit dans le Gemara Shatik Rav. Rav, c'est pur. Cet homme, il n'a pas expliqué. Mais il n'est pas revenu de son psak à la fin. Entre guillemets, on pourrait dire que c'est de l'usurpation d'autorité. C'est des élèves, ils sont là pour étudier, tu leur dis un psak à la fin, dis-nous pourquoi. On ne sait pas, dans le moment, ça reste à ce niveau-là. La Chassidut va analyser en détail très profondément, mais l'une des analyses, c'est que finalement, il était dans la chokma, dans l'affirmation. Et il voyait la chose clairement établie. C'était un homme de Gdusha. Il voyait la réponse, vous voyez, comme une lumière qui brille absolument. Ça, c'est l'affirmation de la chokma. Et pour lui, c'était clair que c'était sûr. Et les élèves lui ont dit, mais on a vu, ça c'est la question, c'est la bina maintenant.
on a vu dans tel cas pratiquement semblable que c'était impur, pourquoi tout à coup ça serait pur? C'était leur droit de poser la question. Lui, il n'a pas répondu. En fait, on explique qu'il lui manquait le lien entre les deux, le date. Vous voyez? Donc en fait, il lui manquait pas la bina, il lui manquait pas la question, il lui manquait ce qui s'appelle le date. Le date, c'est de relier la question et la réponse. Vous voyez? C'est-à-dire d'être capable d'expliquer sa décision. Il n'était pas capable de le faire parce que chez lui c'était une affirmation, mais formuler une affirmation, voilà, comme une finalité, il faut auparavant formuler la question qui amène à cette réponse. Et c'est cette remise en question dans l'instant présent, il n'avait pas la force de le faire. Il lui a manqué ce qui s'appelle le date, c'est la jonction entre la question et la réponse. Donc il n'avait que la réponse. Il était dans un monde, il n'avait pas la force de passer dans l'autre monde. À cet instant, dans d'autres moments, il l'a fait. Mais à ce moment-là, il était incapable de le faire. Il a fallu qu'un de ses élèves le fasse, etc. Bon. Pour ça, on va dire, on va peut-être terminer notre cours, je ne sais pas si c'est trop long ou quoi que ce soit, mais l'état d'affirmation, pour le sujet du Père dont on a parlé, c'est un état absolu. Oui. Donc il est comme ça, c'est tout. Il n'est pas capable d'établir le date. Le date, on va dire pourquoi on attend de lui quelque chose, c'est qu'il doit être capable de s'attacher à la complexité de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent. Comme il n'est pas capable de le faire, cet attachement-là, alors il reste dans la chokma. C'est tout le rôle d'un moré. Voilà, je sais, mais c'est pour ça que la chassidut, donc l'Alea Chinour Ve'adracha du Rabbi Rachab, il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit qu'il y a celui qui est un enseignant et il y a celui qui est un éducateur. Ce n'est pas la même chose l'enseignant et l'éducateur. L'enseignant, il transmet une sagesse. Donc tout ce qu'il peut demander à ses élèves, c'est d'être des élèves. Donc là où il va avoir une remise en question, c'est dans le fait que l'élève soit véritablement un élève. Si l'élève ne sait pas étudier, il doit lui apprendre à étudier, c'est-à-dire avoir par exemple la soumission de rentrer une information avant de la contester par son propre esprit. L'éducateur par contre, il doit travailler sur les manières de l'être éduqué, il doit travailler sur l'âme de l'être éduqué, il doit travailler sur la transformation. Un élève, on ne va pas maintenant il a des mauvaises midotes, il a des mauvaises manières. Moi je viens juste lui transmettre un enseignement. Je viens juste lui transmettre un enseignement, je ne viens pas le remettre en question dans sa vie. Vous comprenez? Voilà. Donc le père en réalité assez souvent, il se cloisonne dans le rôle de l'enseignant, donc il affirme des choses. Il peut avoir du plaisir à enseigner, etc. Mais il ne se construit pas dans le rôle de l'éducateur. L'éducateur, le Rabbi Rayaz dira que l'éducateur doit savoir comment il éduque. Il doit s'auto-analyser. Il doit définir quelles sont ses propres qualités, ses propres défauts. Il doit analyser ensuite celui qui est éduqué, ses qualités, ses défauts. Il doit analyser son système de compréhension, son système de fonctionnement. C'est seulement dans ces conditions qu'on est un véritable éducateur. Donc la plupart du temps, il va me dire, oh, c'est d'accord. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Non, c'est pas vrai. L'un peut être très bien aller sans l'autre. Là, je suis un enseignant. Maintenant, je suis un enseignant, je ne suis pas un éducateur. Je ne suis pas en train de vous dire changez, transformez-vous. On veut dire que l'éducateur il a plutôt un côté moussard. L'éducateur, il est obligé de rentrer dans votre psychologie et d'obtenir de vous une transformation humaine. Que l'enseignant n'a pas besoin d'exiger ça. Il peut enseigner à des personnes qui sont totalement, qui n'ont pas les manières qu'il faut, qui n'ont pas les... Peu importe. Il n'est pas là pour changer les personnes. Il est là pour transmettre un enseignement et se soucier que les personnes ont effectivement reçu cet enseignement. Vous voyez? Donc c'est le cas du Rav. Ouais, voilà. Parce que si j'étais moi, par exemple, dans le cas présent, un éducateur, si je donne un cours de femme, ça veut dire que je dois rentrer dans la psychologie de chaque femme. Je ne peux pas le faire. Oui? Je ne peux pas, c'est pas mon rôle de rentrer dans la psychologie. Le Rabbi dit une femme, un homme, un homme, c'est-à-dire une mashpia pour les femmes, un mashpia pour les hommes. Donc, le mashpia, c'est celui qui va aider à s'auto-construire. Vous voyez? Donc chacun son rôle. Un éducateur, il vient s'affirmer comme éducateur. C'est un métier par entière.
un enseignant, c'est un enseignant. Et ça, c'est important. Le père est-il un éducateur ou un enseignant? Assez souvent, pour être installé de manière confortable, il s'installe dans le rôle de l'enseignant. Et en fait, sans se rendre compte, il ne fait qu'enseigner dans sa maison. Mais il n'éduque pas. Il a terminé d'éduquer dès le moment où l'enfant a passé le stade de l'enfance. Pourquoi? Parce que devenir un éducateur, ça lui demande une auto-analyse, une auto-critique, une remise en question totale. Et le fait que quand on parle de son propre enfant, on parle du fait que Dieu a sorti d'un être des midotes, des sentiments, il les a donnés, il les a réalisés dans la réalité. L'état des choses, c'est comme ça. L'homme, il est chokma. Il a la base de l'intelligence, c'est-à-dire le potentiel de toute sa vie. La femme est bina, c'est un reflet. Elle reflète sa personnalité. Donc, à travers la femme, il voit des choses en lui qu'il n'aime pas, qui sont reflétées par sa femme, qui, elle, dans sa vie, va refléter sa personnalité. Ensuite, il vient l'enfant qui va concrétiser la personnalité. Et quand l'enfant concrétise la personnalité, tant que l'enfant est enfant, on accepte les défauts facilement. Ah, il est comme moi, il est comme moi, on est tout le temps en train de Ça, c'est imposé, il y a un problème de 3 mois. Ah. De 3 mois? Oui. 3 mois, oui, d'accord. Et ensuite, effectivement, ensuite, quand l'enfant arrive au stade où il revendique le fait d'être un adulte également, alors qu'il est encore qu'un enfant, alors forcément, nous, on s'est installé dans une situation d'observateur. Et la situation d'observateur chez le père, c'est l'équivalent de l'enseignant, c'est que c'est une situation de passive. Tout à coup, on lui demande d'être actif. Et d'être actif, ça veut dire de rentrer dans sa propre psychologie de nouveau. En fait, c'est ce que Dieu a installé de fou. C'est qu'il a installé un monde, aujourd'hui on le comprend par la psychologie, dans d'autres époques on ne savait pas le formuler, un monde où il y a un système d'auto-psychanalyse, on va dire, constante. Vous voyez? Quand on reçoit une Torah psychologique comme la Chassidut Chabad, ça nous donne des kelim pour l'exprimer, l'affirmer, parce que nous on a une difficulté qui se rajoute à tout ça, c'est que ce n'est pas simplement au niveau humain que l'on a une confrontation avec tout ça, c'est qu'on a une confrontation avec le côté divin. Vous vous rappelez Freud comment il fait? Il prend tout le côté divin, toute l'autorité obligatoire, la morale humaine, etc. Il appelle ça maintenant le surmoi, il rapporte ça avec des paroles des philosophes, etc., négativistes on va dire, et dit tout ça on s'en débarrasse. Voilà, je suis un être objectif, je vis avec mes défauts, mes qualités, et je dois bien vivre, être heureux. C'est bien heureux. Attendez, regardez, n'oubliez pas que le Tanya commence exactement comme ça. Le Tanya a précédé Freud depuis longtemps. Il vient nous dire, ne crois pas que tu es juste un être de bien, la première affirmation chez toi, c'est l'âme animale. Donc, tu portes en toi une grande part de mal, et tu dois t'habituer à vivre avec, on va dire, c'est la même chose. Voilà aussi le Tanya, c'est un des premiers livres psychologiques modernes aussi. Mais le Tanya nous dit, attends, c'est pas fini. Ensuite, tu as une âme divine. Ah, et l'âme divine, maintenant, elle est là pour te transformer. D'une certaine manière, on va dire, Freud, il s'arrête à la première page du Tanya. Il ne fait pas le second pérec. Il dit, d'accord, j'ai accepté, j'ai du mal en moi, des yesodot, voilà, le feu qui me donne la colère, l'orgueil, etc., l'eau, le développement des plaisirs. Il s'arrête à cette première page, mais il ne fait pas la deuxième page. La deuxième page, c'est j'ai pas rejeté toute l'autorité parentale, le divin, la sagesse, etc., la religion. J'ai accepté de vivre avec tout ça. Et c'est là où véritablement il y a une transformation. Donc, qu'on évite la Géla Mitzvah Shema. Voilà. On n'a pas beaucoup étudié le texte. Il faudra qu'on fusionne beaucoup plus avec le texte pour la prochaine fois. Voilà, c'était aussi qu'il fallait faire des introductions pour ceux qui n'étaient pas au premier cours. Voilà, très vite, on vive la Géla Mitzvah Shema avec leur vie maintenant. Vous soyez très heureux, on soit tous très heureux que cette étude, elle soit aussi la guerre que l'on mène contre les forces du mal, et que toute la route et tout l'engouement et la passion de tuer des Arabes soit transportée pour nous dans la passion de vivre
vivre avec Dieu de Ça manière l'emporte vraiment sur eux. intense et profonde. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'on ait tous du bien tangible et véritable, que nos soldats y rentrent et qu'il n'y ait pas besoin d'utiliser un être humain, une âme divine habillée dans un corps pour réaliser ce que l'on doit réaliser, c'est-à-dire évacuer le mal qui est en nous, le sortir, le transformer en bien, que ça se fasse naturellement, profondément en nous. Voilà, que Dieu vous bénisse, que vous ayez que du bien tangible et véritable, la gueule,